Ça tourne. Alors, donc Parachat Vaïtsé, dans cette paracha, hein, lorsque Yaakov finalement va partir de chez ses parents, ouais, son père lui dit va directement chez Lavan, et là-bas sa fille qui s'y trouve, c'est ta femme. Et donc il va partir chez Lavan directement, et en chemin il va effectivement rencontrer Rachel, ouais, qui est la future femme de Yaakov Avinu. Et c'est marqué là-bas, hein, Vaïchak Yaakov le Rachel, Vaïsat Kolo Vaïevk. Il a levé la voix et il a pleuré. Et Rachid expliquait pourquoi il pleure. Il la rencontre, il pleure. Alors Rachid explique que, en fait, il s'est retrouvé, les filles chez Babianim Rekanyot, il est arrivé les mains vides. Il aurait voulu offrir un cadeau à sa future fiancée, et il n'avait plus d'argent. Amar Eliezer, Eved Avi Abba, Ayub Yadav Nizamim et Tzmidim ou comment, quand le serviteur d'Abraham, il a été chercher une femme pour mon père Yitzhak, il est venu avec des présents, il avait des cadeaux à offrir à sa fiancée, des bagues et des bracelets, etc. Verni Eni Biadiklou, mais moi j'ai rien dans les mains. Et donc il a pleuré de ne pas pouvoir offrir quelque chose à sa fiancée. Les fiches de Radaf Eliphaz ben Esav ben Mitzvat Aviv, Acharav Leorgo. Ce que dit le Midrash qui ramène ça, que Eliphaz, qui était le fils d'Esav. Ouais, parce qu'Esav, il a épousé une fille d'Ishmaël, et de cette union, il a eu un enfant qui s'appelle Eliphaz. Et cet enfant Eliphaz, il a eu l'ordre par son père Esav de tuer son oncle. Il a dit, écoute, si tu rencontres ton oncle, mon frère Yaakov, il faut le tuer. Donc il a donné l'ordre de tuer son oncle. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est parti par la mitzvah de son père qui lui a demandé de tuer son oncle. Veisigo, donc il l'a rencontré, Yaakov, où les filles chez Gadal, Eliphaz, Becheko chez Yitzhak. Mais comme Eliphaz, il a grandi dans la famille d'Yitzhak, donc il a pris la Torah, il savait qu'on avait pour tuer les gens. D'accord? Il a dit à Yaakov, il a dit, mais qu'est-ce que je fais de l'ordre de mon père? Mon père, il m'a demandé de te tuer. Qu'est-ce que je peux faire? D'un côté, il m'a demandé de te tuer. D'un autre côté, je sais que j'ai pas le droit de tuer les gens, donc je sais pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Il est embarrassé. Amarlo Yaakov, Tolma Shebiadi, il dit, prends tout ce que j'ai, tous mes biens, prends tout ce que j'ai comme richesse, Ve'ani Chashiv Kemet. Et un pauvre est considéré comme un mort. Quelqu'un qui n'a pas des moyens, il est considéré comme mort, ça veut dire qu'il n'a pas les moyens d'exprimer quoi que ce soit. D'accord? Et donc cette expression-là le tue entre guillemets, et donc tu m'auras pas tué, mais tu m'auras tué d'une autre manière, c'est voilà, quand ça tu auras fait la volonté de ton père, ça m'aura tué, c'est bon. Ça va? Voilà ce qu'il a répondu à Eliphaz. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir ce personnage, Eliphaz. Est-ce que sous prétexte de respecter son père, on tue les gens? Mon père il m'a dit de tuer quelqu'un, je vais l'écouter mon père? Ouais? J'ai une mitzvah d'aller tuer les gens sous prétexte que mon père m'a demandé de le faire? Est-ce qu'on a de mitzvah de respecter ses parents au détriment de la vie des autres? C'est sûr que non. Non, mais après, ils n'avaient pas la même manière de vivre à l'époque. Est-ce que c'est logique dans ta tête? Est-ce que c'est logique? Nous, mais est-ce que c'est logique? Non. Même sans la Torah, oublie la Torah. C'est logique. Pourquoi ils le faisaient Ishmaël? Pourquoi c'était logique pour eux? Voilà, alors c'est ça le problème. Comment c'est logique pour eux? C'est ça. D'un côté, en plus, il a appris la Torah. S'il avait rien appris, j'aurais compris, mais il a appris la Torah chez Israël, donc il sait pertinemment qu'on n'a pas tué les gens. Ça fait partie du 10 commandements. Donc comment c'est possible que lui-même il soit dans un dilemme pareil? Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que c'est pas parce qu'on est éclairé dans la vie que forcément on va repousser toutes sortes de folies. Ça veut dire que on apprend un principe de base ici. Ouais. Bien sûr que ça paraît incohérent. D'un côté, comment Eliphaz, il peut à la fois penser qu'il doit faire Kibboud Avem et il a tué son père. Il est en dilemme. Il ne sait pas comment gérer son truc. Ouais. Il faut bien comprendre derrière, que derrière le principe du fait qu'on lui ait dit qu'il avait envie de faire cette mitzvah-là, d'un côté, d'éliminer les gens sous prétexte de mitzvot, ça n'a pas de sens. Mais il vit bien avec les deux, lui. C'est ça qui lui crée un problème. Il n'est pas capable, par la lumière de la Torah qu'il a en tête, de savoir qu'il a une mitzvah qui vaut d'avem, que jamais cette mitzvah-là, elle va pouvoir lui permettre de condamner à mort quelqu'un. Tu vois? Eh ben, il est dans l'incohérence. Dans cette incohérence-là, quelque part, il vit bien avec lui. Alors que normalement, il aurait dû se dire, non, le meurtre est beaucoup plus grave que la mitzvah. On ne fait pas des mitzvot en tuant des gens, on ne fait pas des mitzvot en faisant des avérotes. On ne fait pas des mitzvot en faisant des avérotes. Et lui, ça ne dérange pas. Il n'est pas contredit. Ça va? C'est-à-dire que les deux notions, elles peuvent vivre ensemble. Ce qui paraît a priori pour nous contradictoire. Et a priori, non. C'est pas parce que tu as de la lumière dans ta tête que ça refoule l'obscurité. Le sujet, c'est ça. C'est d'essayer de comprendre que la conscience humaine, elle est faite de manière à ce que c'est pas parce que tu es éclairé dans ton cerveau, tu as des notions dans ta tête, que forcément ça va refouler quelque chose qui est a priori contradictoire avec ce que tu penses. Tu peux vivre avec les deux. C'est ça qui est marqué là. Vous avez compris? Et ça, le sujet de ce soir, c'est d'expliquer que si on n'est pas capable d'éliminer tout ce qui nous fait du mal,
On peut vivre avec les deux et vivre dans la contradiction permanente de vivre en permanence avec la Torah et des fois le contraire et c'est pas grave. Ça va? C'est ce qui est marqué là. Hein? Aux yeux de qui? De nous? De nous. Ou de Dieu? De nous. C'est-à-dire que nous, on vit dans une inconscience permanente entre la contradiction évidente d'un acte contredit par le fait qu'on puisse penser une chose et son contraire. Et c'est pas grave. Tu vois? On vit bien avec les deux. Mais pas forcément. Nous, on aurait pensé, par exemple, quand il y a de l'obscurité dans une salle, bah, t'as vu la lumière, il n'y a plus d'obscurité. C'est-à-dire que la lumière, elle refoule l'obscurité. On va dire que l'obscurité, c'est un manque de lumière. Mais est-ce que l'obscurité de la Torah, c'est un manque de lumière? Est-ce que l'incohérence de Eliphaz, c'est un manque de lumière? Ah, il manque d'éclairage, monsieur. Il a fait par méconnaissance. S'il a fait par méconnaissance, ben, il suffit de l'éclairer, tu verras qu'il va comprendre. On voit que c'est pas forcément vrai. C'est pas ça. C'est qu'en vérité, la Avera, c'est pas un manque de lumière, c'est pas un manque de connaissance. La Avera, c'est répertorié chez nous comme quelque chose qui a une vie en soi. L'obscurité de la tête des gens, c'est une consistance. Un petit peu comme la Makat Rocher, ouais. La plaie d'Égypte, ouais, qui était l'obscurité. C'est pas le manque. Il y a eu une plaie qui s'appelle les ténèbres en Égypte. Les ténèbres, c'est pas. Il y avait plus, le soleil avait disparu et tout à coup on était dans le noir total. Non, il y avait le soleil, mais il y avait quand même l'obscurité. L'obscurité était une création. On avait créé le Rocher. Ouais. L'obscurité était une création, elle était même palpable. Les gens qui étaient à Rachid Amé là-bas, que les gens qui étaient assis, eh ben, ils pouvaient plus se lever. C'est-à-dire que l'obscurité était palpable, elle était opaque, mais une opacité telle que elle prenait sur les gens. Au lieu qui était debout, il ne peut plus s'asseoir. C'est-à-dire qu'il y avait une opacité tellement forte qu'elle faisait que. Tu vois que l'obscurité, c'est pas, ici dans les ténèbres, c'est pas le manque de lumière, les ténèbres c'est une création. Mais il faut voir qu'en spiritualité, c'est pareil. Que quand on est dans une faute, c'est pas parce qu'on est éclairé que la faute a disparu. La faute, elle est présente. On va réagir, des fois consciemment, des fois inconsciemment, parce qu'on est fauteur. Ça va? Et c'est pas parce qu'on est éclairé que, par exemple, un exemple très simple ici, vous allez voir la puissance de Yaakov Avinu. C'est marqué ici au début de la paracha que Yaakov, il s'est allongé dans un endroit. Il revenait de la Yeshiva, donc il a dit tiens, je suis passé devant l'endroit où priaient mes pères, Abraham et Israël, il est passé devant le Har HaMoriah. C'était donc l'endroit où il y a eu le Beth Amikdash aujourd'hui. C'est là-bas qu'il y a eu la Kelat Yitzhak. Il est passé devant, il a dit tiens, ils ont prié là-bas, j'ai pas été. Donc il a pensé ça et tout à coup il s'est retrouvé à cet endroit. En une seconde, il s'est retrouvé là-bas. Et là-bas, qu'est-ce qu'il sait? Il a fait nuit, totalement nuit à ce moment-là, et il s'est allongé à cet endroit, sur des pierres. Vaishkav Makomaou, il s'est allongé à cet endroit sur des pierres. Il a fait exprès à Hachem de le faire dormir pour le faire rêver. Parce que l'endroit était spécifiquement lié à la Gdusha qu'il y avait dans l'endroit, et qui permettait à Yaakov d'avoir une névoie spéciale. Donc il arrivait d'une échelle. L'échelle de Jacob. Il arrivait d'une échelle. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a vu des anges monter et descendre. En fait, il a vu un truc de fou. Il a vu les pérégrinations du clan Israël dans toute l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les montées et descentes, ça veut dire qu'il y a eu les exils, il y a eu le Beth Amikdash, etc. Il a vu tout ça. Et en voyant tout ça, il a eu une vision extraordinaire de tout le périple du clan Israël jusqu'à la fin des temps. Il a vu la génération qui est la nôtre, et la génération de Edom. Edom, c'est la dernière génération. Il a vu que ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas, il a eu très peur, il a dit ça ne va jamais s'arrêter. Il voyait que toutes les générations, les Perses, ça s'est arrêté, les Romains sont arrêtés, mais il voyait que celle de Edom, la nôtre, elle ne s'arrêtait pas, il ne voyait pas le bout. Hachem lui dit, il y aurait une fin en soi, ne t'inquiète pas. Mais il a eu très peur. Mais après, Hachem lui a dit, voilà, il a fait des promesses incroyables, où tu iras, je te garderai, ta descendance, elle sera bénite et c'est le monde qui sera béni par ta descendance, des révélations fantastiques. Et quand il a rêvé de ça, il est en plein sommeil, hein, il dort, et tout à coup, il est épouvanté par son rêve, il se réveille dans son rêve, et il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ouais. Je ne savais pas que l'endroit était tellement sain, et si j'avais su, j'aurais préféré ne pas dormir. Vilou Yadarti, si j'avais su, le Yachanti, je n'aurais pas dormi. Ça veut dire qu'il aurait préféré ne pas savoir que de rêver et d'avoir toute cette révélation de la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas de dormir dans un endroit pareil. Mais écoutez-moi bien, il est en train de dormir, inconsciemment, dans son rêve, inconscient, on lui parle, on lui donne toutes ces révélations, il est capable d'entendre, dans son rêve, être épouvanté par se dire mais qu'est-ce que je fais là, en dormant. Vous avez compris? C'est-à-dire comment Yaakov Avinu, il a une telle conscience de Gdusha dans lui, il a une telle Yirat Shamayim, qu'il est en train d'entendre et de se voir dormir à l'endroit où il est en train de rêver, et malgré tout ce qu'il a entendu, qui était extraordinaire pour lui, non? Il aurait dû le subjuguer parce qu'il a entendu ébloui et comment dire, happé par ce qu'il entend. Oui, non? Ben non.
Il est capable d'entendre et dire non, j'aurais préféré ne pas savoir, parce que j'ai dormi dans un endroit pareil. Mais comment tu sais que tu dors? Parce que tu écoutes. Il dit non, je sais que je dors. Il est dans son sommeil. Et il sait qu'il est allongé dans un endroit. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'inconsciemment, qu'est-ce qu'il y a dans son cerveau? Inconsciemment, il a construit une telle kedusha que même dans son sommeil, il n'est pas perturbé. Il n'y a pas d'obscurité dans son sommeil. Et lui-même, il dit, je suis en train de faire une avéra de dormir. Vous avez compris? Ça ne fait pas ce que j'ai fait, j'aurais pas dû dormir. Il a préféré ne pas savoir que d'avoir fait une chose pareille. Ça, c'est Yaakov Avinu. Eliphaz, c'est exactement l'inverse. C'est qu'il est conscient que le crime est interdit. Il est conscient que ce qu'il fait, c'est pas forcément une mitzvah, mais il est en dilemme, il sait pas quoi faire. Il sait pas quoi faire. Quand c'est qu'il dit, quand on dit à quelqu'un, mais t'es bête, tu vois pas que c'est pas comme ça, il dit, mais je sais pas, je vois pas. C'est-à-dire que c'est incroyable que les deux vivent ensemble. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se débarrasser de ça? C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez compris? C'est-à-dire que d'un côté, tu peux connaître la Torah, et d'un côté, tu peux faire l'inverse tout en sachant la Torah. Et tu sais pas quoi faire. Voilà ce qui est marqué là. Donc, ça veut dire que le principe, il est de base, et de comprendre que les deux vivent ensemble. On peut être à la fois éclairé et dans l'obscurité au même instant. Oui? Et cette contradiction, en fait, elle fait partie des éléments qui sont composants de l'être humain. C'est-à-dire que des fois, on peut faire une chose et se contredire à deux secondes après. On peut faire une mitzvah et après faire une avéra et on n'est pas dérangé. Alors que normalement, on devrait être dérangé. On n'est pas. Pourquoi c'est comme ça? Ouais, ça fait partie de la consistance humaine. Qui c'est qui descend de Eliphaz? Ouais, c'est marqué là-bas dans la Torah qu'il y a un peuple qui est né du mariage entre Eliphaz et Timna, qui était une princesse à l'époque. Une princesse. Que Eliphaz, le fils d'Esav, il a épousé une femme qui s'appelle Timna. Et de ce couple-là, il est né Amalek. Amalek qui est le persécuteur permanent du clan d'Israël et qui est marqué dans les parachutes de Amalek, on lit là-bas, que tant qu'Amalek existe, le Kisakaot, donc le trône, ne sera jamais entier. Il manquera toujours quelque chose, tant que Amalek existe. Mais alors Amalek, il est né de qui? Il est né d'un couple qui est Eliphaz et Timna. Qui c'était cette femme, Timna? La Gemara dans sa vie, elle dit là-bas que Timna, c'était une princesse en fait qui a voulu se convertir au judaïsme. Elle est allée voir Abraham, Israël et Yaakov pour dire je veux me convertir, voilà, je suis sincère et tout. Et ils l'ont refusé. Ils n'ont pas accepté. Ouais. C'était le jour de son mariage. Quand ça sonne, le code Simcha. Donc ils l'ont refusé. Et ils l'ont refusé. Pourquoi ils l'ont refusé? Alors que on sait pertinemment qu'Abraham, il a fait des barlets de chouva. Ouais, a priori, ça veut dire qu'elle avait des midotes qui n'étaient pas adaptées au clan Israël. Donc ils ont refusé, a priori, sincèrement, ça se faisait pas de la convertir. Et elle a vu les trois, Abraham, c'est bien, donc elle a vécu longtemps. Et après, elle a dit, comme je ne peux pas rentrer en clan Israël, par la porte de la grande porte, je vais rentrer par la petite porte. Je vais marquer Eliphaz, qui est le fils d'Esav, qui est le frère de Yaakov. Voilà ce qu'elle a pensé. En tout cas, il n'en reste que quoi? Qu'elle s'est donc mariée avec lui, et lui, Eliphaz, il a épousé sa femme, et ils ont eu un enfant qui s'appelle Amalek, qui est le persécuteur permanent du clan Israël. Pourquoi cet enfant, il est né de cette union? C'est intéressant d'y réfléchir. Elle voulait absolument rentrer dans le clan Israël, mais elle a été refroidie. Parce que l'Agba dit que pourquoi il est né... En fait, on a été puni d'avoir créé Amalek. Pourquoi c'est une punition? Parce que l'Agba dit que pourquoi il est né Amalek de ce couple? Parce que l'Oba elle est Rachaka. L'Agba explique que c'est vrai que quelque part, elle n'était pas forcément faite pour rentrer en clan Israël, elle n'avait pas les midotes. Mais ça ne se faisait pas de la repousser violemment. Ça veut dire que la forme, la façon dont on a refusé cette femme, était injuste. Et cette injustice, elle nous poursuit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que le rapport qu'on a entre soi et les autres, faut très attention, mais c'est ta raison à 150%. Il y a une manière de dire, il y a une manière de se comporter qui fait que on doit d'une certaine manière expliquer aux gens, et quand c'est pas possible, mais pas repousser des deux mains. Ouais, la Gemara dit dans Sota, elle dit d'abord que les gens en général, la femme en général, en particulier, le Yetzera et les enfants, on est doché bismol, on refoule avec la main gauche. Quand tu as quelque chose à dire, ne le dis pas violemment, dis-le avec la main faible, la main gauche, mais tu récupères les gens avec la main droite. Ouais, ça veut dire que tu dis je suis avec toi, mais sache que. Mais pas l'inverse, écoute, tu me saoules et tu me fatigues et je te envoie balader. Ça va? On ne refoule jamais des deux mains. Ouais, il y a un comportement, il y a trois, il y a la femme, le Yetzera et les enfants, l'Agba dit, qu'on ne repousse jamais des deux mains. Et là-bas, l'Agba dans Sota, elle dit, parce que vous savez que dans le chasse, il y a des endroits du chasse qui ont été censurés par des goïms, parce qu'à l'époque, c'était les curés qui imprimaient le chasse. Il y a des parties du chasse qui ont été censurées, ça s'appelle Chesronot HaShas. Dans le Talmud, il y a des endroits qui ont été censurés, et notamment un endroit qui a été censuré, c'est celui de Rabbi Yeshua ben Parchia,
qui était un Tana à l'époque, c'était un grand Talmid Chacham qui vivait à l'époque de Rabbi Shimon ben Shetach. Il avait un Talmid Echad, un élève. Mais ce Talmid Echad, c'était l'acrobate. Ouais, c'était lui. Talmid Echad, c'est lui. Et la Gemara dit que ce Rabbi Yoshua ben Pachia, il a reçu un courrier de Rabbi Shimon ben Shetach. À l'époque, il y avait les Romains qui avaient conquis Israël et tout. Et il a dit, voilà, il avait écrit une lettre en lui disant, écoute, tu peux revenir en Israël, Jérusalem, alors que lui se trouvait en Alexandrie, en Égypte. Et voilà, il avait fait un petit courrier en lui disant, voilà, tout se passe bien et tout, pour lui faire comprendre qu'il pouvait revenir en Israël, à Jérusalem. Et donc, quand il a su ça, il est reparti à Jérusalem. Mais en partant, il est repassé par les auberges où il était passé à l'aller. Donc, il s'est arrêté, il s'est retrouvé dans une auberge. Ouais, une auberge, et il y avait une femme, une aubergiste là-bas, qui était là-bas, qui l'avait très bien reçu, il avait fait beaucoup d'honneur et tout. Et lui, il a dit, Rabbi Yoshua ben Pachia, il dit qu'elle est belle l'aubergiste. Et Rachid là-bas, il a voulu dire comme elle nous reçoit bien. Et qu'est-ce qu'il a entendu, son ami, il dit quoi, elle est belle? Mais non, elle a les cheveux frisés, elle a les yeux ronds, elle n'est pas très belle. Il dit, comment ça, elle n'est pas très belle? Il dit, mais elle est mariée, comment tu regardes les femmes mariées? Et ça, là-bas, il l'a jeté carrément son Talmid, qui était lui. Donc on comprend que l'acrobate, c'était un élève de Rabbi Yoshua ben Pachia, qui était un grand Tana, qui était le Nassi de l'époque, le plus grand rave de l'époque. Il l'a jeté, ça va? Il a sonné 400 chauffarotes, ça veut dire qu'il l'a mis en idouille, il l'a mis en quarantaine carrément. 400 chauffarotes, il a sonné, ouais, pour lui dire, je ne veux plus te voir. Et ce Talmid-là, cet élève, il venait voir Rabbi Yoshua ben Pachia, il lui dit, écoutez, pardonne-moi et tout, je fais teshuva. Il n'a rien voulu savoir, une fois, 2 fois, 10 fois, il n'a rien voulu savoir. Et dit la Gemara qu'un jour, il est revenu le voir. Et le Rav, il était en train de faire le Kriyat Shema. Et donc, il ne pouvait pas répondre. Et il a fait un signe de la main pour dire attends. Et l'autre, il a dit, et il a cru va-t'en. Il a fait comme ça, il a dit attends. Et l'autre, il est parti, il a fait Avodat Zara, il a fait il a fait de la sorcellerie, il a été choté Martiet Arabim, il a fait fauter le peuple. Voilà ce qu'il a fait. On parle de l'élève. L'élève, il est parti, il a été vexé à fond, et donc il est parti. Et après, le Rav, il est reparti le voir, Rabbi Shimon ben Pachia, il a dit Chazor Becha, fais teshuva. Il a dit non, tu nous as appris déjà, Rav, que quelqu'un qui a fauté, et qui a fait fauter le peuple, En maspikim biado la faute teshuva. On ne lui donne pas les moyens de faire teshuva. Donc c'est fini, je ne pourrai plus faire teshuva. Et de là, la Gemara, elle déduit que quand on a quelque chose à dire, ouais, on ne le fait pas d'une manière violente. C'est-à-dire que la manière de réprimander les gens, c'est une manière souple. Ça veut dire, parce que l'intérêt de réprimander les gens, c'est pas de leur dire la vérité. C'est de les aider à changer. Qu'est-ce que tu veux faire en faisant réprimande? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux dire ce que tu penses et tu lui dis la vérité en pleine figure et qu'il se débrouille avec? Il dit non, voilà ce que je pense de toi et j'espère que tu vas t'arranger. Mais si tu espères que tu vas t'arranger, tu vas lui dire d'une manière à ce qu'il s'arrange. Mais quand tu jettes les gens, tu respectes pas les gens, effectivement les gens, ils vont pas, ça leur donne pas envie de changer. Vous avez compris? Donc c'est très important ici de comprendre que finalement tout le christianisme et tout ce qui s'est engendré dans l'histoire avec tous les meurtres et tous les massacres qu'il y a eu, en fait ils ont été engendrés par un comportement au départ. Un bel Adam Lachavero concentré sur un seul homme dans l'histoire et qui a suffi pour faire que voilà ce qu'on a dû subir après. Ouais. Ça veut dire quoi? Abraham, lui qui était chesed, il a poussé cette femme? Pas poussé, c'est-à-dire qu'il n'a pas accepté. C'était tout son... On n'a pas mis la forme. L'Obaïl et Rachaka. On n'aurait pas dû le repousser comme ça. Justement, c'est ce qu'on lui reprochait, c'est de vouloir lui-même, de vouloir convertir tout le monde. C'est ce que je t'explique, c'est la question du départ. La question c'est, mais pourtant il voulait convertir les gens. Oui. Mais il ne prenait pas n'importe qui. Tu vois? Et c'est où c'est marqué ça? C'est marqué dans un Midrash. Parce qu'il y a un Midrash Rabbah, qui n'est pas marqué dans Rashi, mais il y a un Midrash Rabbah qui dit comme ça. Que quand il y a marqué dans la paracha de Vayera, c'est marqué 2 fois Vayar. Une fois il est marqué il a vu les anges, et c'est remarqué il a vu les anges. 2 fois c'est marqué. Mais une fois c'est marqué il a vu les anges. Il a dit, je vais voir si la Shrina, elle reste sur moi, avec moi, même Tenet Alayem, ça veut dire qu'elle attend avec moi. C'est-à-dire que Abraham il savait que si la Shrina elle s'en allait, c'est que c'était des Rishaïm, des gens pas bien. Donc il s'est rapproché d'eux, il a vu que la Shrina continuait à rester avec lui. Par exemple avec Lot, elle a disparu la Shrina. Ouais, mais avec ces gens-là, elle a continué. Après il a dit, bon la Shrina elle est restée, mais je vais quand même voir s'ils se respectent les uns les autres. Et je vais voir s'ils se respectent. Donc il a vu que les gens, ils respectaient le plus âgé, il a dit c'est bon, j'y vais. Ça n'a pas suffi de voir que la Shrina elle est restée. Il fallait voir s'ils avaient des bonnes midotes, s'ils se respectaient les uns les autres. C'est-à-dire qu'on peut être des tzadikim, mais on ne se respecte pas. Vous avez compris? Et donc il a voulu voir ça. C'est-à-dire qu'on peut être des tzadikim, mais sous prétexte de vérité, on jette les autres. Ça va? Et on défend des vérités en ne respectant pas ceux à qui on fait entendre. La Gemara fait attention, avec le Yitzhara c'est pareil.
Avec les femmes, c'est pareil. Avec les enfants, c'est pareil. On repousse pas des deux mains. Ouais. On récupère, on repousse avec la main faible et on récupère avec la main droite. Il dit je t'aime, mais je voulais te dire ça. Pas que la personne, je vous explique, le fait qu'on soit réprimandé, il y a automatiquement un désir de refoulement. Parce que tu m'as fait honte ou parce que tu parles de moi en négatif, j'ai pas envie de t'écouter. Ça va? Donc automatiquement, il y a un non-désir d'écouter, tu m'as pas respecté. Comme quelqu'un qui crie par exemple, ouais, quand quelqu'un crie sur vous, est-ce que vous avez envie d'écouter? Non, pourquoi? Parce que le fait de crier, c'est de dénigrer la personne. Le fait de crier, c'est de rabaisser la personne. Tu me fais honte, mais je te respecte pas. Je ne respecte que les gens qui me respectent. Mais si tu cries sur moi, ça me donne pas envie de t'écouter. Donc, comme si tu voulais m'obliger à faire ce que tu désires, mais je suis obligé de rien. Vous avez compris? Donc, le fait de crier, déjà, ça met la personne dans une position négative, une position de non-désir d'écoute. Oui? Mais quelque part, c'est aussi humiliant. Parce que quand on crie sur moi, on humilie la personne. Et quand on humilie la personne, on ne se rend pas compte qu'on engendre une certaine faculté, ouais, à vouloir soit se venger, soit ne pas écouter, soit fermer la personne. Et ça, c'est grave. C'est ce qui est marqué là. Vous avez compris que le fait bien qu'ils avaient raison de ne pas l'accepter, mais il y a la manière de faire. Et cette forme-là, on en est victime jusqu'à aujourd'hui. Parce que de l'acrobate, il y a eu le christème, il y a eu tous les massacres qui ont été organisés par ça. Ouais. Comme si que les vecteurs d'humiliation, où tout ce qu'on a engendré de mal, en fait, ça retourne toujours contre nous quand c'est nécessaire. Vous avez compris ça? Comme par exemple, donc l'exemple c'est aussi Amalek. Ouais. Amalek, c'est quoi? Amalek, il est né d'un couple qui était Eliphaz et Timna. Timna, c'est une femme qui était très chaude, entre guillemets, de se convertir au judaïsme, mais qu'on a refoulé, qu'on a refroidi. Et Eliphaz, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Son père lui dit, va tuer Yaakov. Il dit, écoute, d'un côté je fais kibbutz d'Aven, d'un côté je sais que j'ai pas le droit de tuer les gens, je sais pas quoi faire. J'ai appris la Torah chez Yitzhak, je sais qu'on n'a pas le droit de tuer les gens, c'est un des 10 commandements. Et d'un côté mon père il m'a demandé, j'ai une mise de kibbutz d'Aven, et qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas quoi faire. Donc il va voir Yaakov, il dit écoute, je sais pas, tonton, je sais pas quoi faire, c'est son oncle, il dit, mon père il a envie de te tuer, d'un côté je sais que j'ai pas le droit, j'ai pas quoi faire. Il dit, écoute, dépouille-moi, j'ai plus d'argent, c'est pas grave, tu m'auras tué entre guillemets. Parce que de m'avoir dépouillé, ça m'a empêché entre guillemets de vivre, donc tu m'auras tué sans m'avoir tué, et bon, on serait quitte. C'est un type, il est fou, quoi. C'est-à-dire, il est incapable de pouvoir gérer de situations. Il n'est pas éclairé par la bêtise. Vous avez compris? D'un côté, un type intelligent, il voit bien que c'est de la bêtise. On n'a pas de misade qui vous d'avem d'aller tuer les gens, c'est stupide. Ouais. Mais lui, il n'est pas perturbé. Pourtant, il sait que c'est interdit. Et il sait qu'il y a le kibbutz d'Avem. Mais est-ce que le kibbutz d'Avem te permet de tuer les gens? C'est incohérent. Vous avez compris? Eh bien, on peut vivre avec des incohérences. Donc, ça veut dire qu'un couple pareil, qui a été refroidi dans le judaïsme, et deux, qui est inconscient, il va créer un peuple inconscient et qui veut nous refroidir. Amalek va nous faire la guerre. Il sait pertinemment qu'il va perdre. Ouais, ça c'est marqué dans Raché par Rachel là-bas de Amalek, c'est marqué Achak karecha baderech. Il t'a refroidi en chemin. Ça veut dire quoi refroidir? Que tous les peuples qui ont entendu qu'on est sorti d'Égypte, Shamou, Amim et Agazoun, ils ont entendu les peuples, ils ont eu peur, ils ont tremblé. À l'idée que, tu te rends compte, l'Égypte, c'est la plus grande puissance du monde, elle a été carrément anéantie par le peuple juif et Dieu, ça les rend fous. Et ils arrivent vers nous et ça les a rendus malades. Donc ils ont tous entendu, ils ont eu peur. Mais Amalek, il dit non, mais vous inquiétez pas, on va leur faire la guerre. Il dit, mais tu vas te brûler. Il dit, c'est pas grave, je vais rentrer dans la baignoire brûlante, comme ça les Chachamim donnaient une image, je vais me brûler, mais je vais les refroidir à vos yeux. Je vais vous montrer qu'on peut les battre. Donc il va se brûler pour les autres. Ça va? Il va vouloir nous refroidir aux yeux des peuples. Mais d'où vient ce refroidissement? Parce qu'on a refroidi, entre guillemets, une femme un jour. Ouais? Une femme qui avait très envie de se convertir, on n'a pas su, entre guillemets, la tiédir, on l'a refroidi carrément. Et on est tombé sur un type inconscient qui s'appelle Eliphaz. Donc ce peuple Amalek, c'est la composition de deux êtres, en fait, d'un type qui est inconscient, et à la fois qui veut nous refroidir. D'accord? Comme on a expliqué, que quand, comment il s'appelle? Esav, on lui a entre guillemets volé, on lui a acheté sa Bechora, son droit d'aînesse, et on lui a volé sa bracha. Quand tu vois de l'extérieur, tu dis, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un subterfuge. Il a fait croire à son père qu'il était Esav, et il a volé la bracha de son frère. Oui ou non? Oui ou non? Ou non? Oui. Hein? Oui. Il a volé, ouais. Ça, c'est vu de l'extérieur. On a expliqué dans les cours, en vérité, que non, pourquoi non? Presque un vol. On a expliqué pourquoi. Parce que quand Yaakov, il a racheté la Bechora, le droit d'aînesse de son frère. Il n'a pas racheté la Bechora de son frère, il a acheté le rôle de son frère. Parce que son frère, il a pour rôle de nourrir en vérité le monde. Parce que quand la Torah dit c'est un homme des champs, et Yaakov c'est un Yoshev Ohalim, c'était un intellectuel qui étudiait la Torah dans la tente,
Ici, on ne parle pas de deux hommes. Yaakov, il représente le cas d'Israël, et Esav, il représente la partie matérielle du cas d'Israël. C'était ça le projet du départ. Seulement lui, il refuse d'être cet homme. On lui dit, mais tu vas travailler au Beth Amikdash. Il dit, mais tu vois, je vais mourir pour ça. Mais ça. Si tu rates ta avoda, ton service de Beth Amikdash, tu vas mourir. Il dit, quoi, moi Ali Olech Lamoud, je vais mourir pour ça, ça va pas, quoi. Donc il baise ta Bechora, il a dénigré la Bechora. En dénigrant la Bechora, il s'est exclu, en fait. Mais il n'a pas exclu, on n'a pas exclu un homme. C'est pas exclu lui, monsieur individuellement. Il a exclu toute l'humanité, tout l'Occident qui allait avec. Ça va? Vous avez compris? Ou le homme, il a homme, il est matz. Mais non, quand il refuse ce rôle, il refuse le rôle qui était le sien, d'être là, entre guillemets, le corps du clan d'Israël, et Yaakov, c'est la neshama du clan d'Israël. Mais l'un sans l'autre, on ne peut pas vivre ça l'un sans l'autre. Tu peux pas te passer de ton corps. Et ton corps ne peut pas se passer de sa neshama. La neshama, c'était Yaakov, et le corps, c'était Esav. Seulement comme lui, il dénigre son droit d'aînesse. Qui c'est qui a racheté le droit d'aînesse? C'est Yaakov. Donc il a racheté le rôle d'Esav. Maintenant qu'il est devenu le Esav, qui était censé être le bon Esav, c'est qui le bon Esav? C'est pas Esav le vrai. Celui qui existe, c'est celui qui a pris sur lui d'être l'autre. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que quand il va faire croire à son père qu'il est Esav, on a dit mais c'est fou, parce que s'il fait croire à son père qu'il est Esav, et que son père se rend compte de la supercherie, qu'est-ce qu'il va faire son père? Il va le maudire. Il va le maudire. Et s'il s'en rend compte, il va le maudire. Et s'il s'en rend pas compte, hein? Il va bénir qui? Esav. Lequel? Esav. Lequel Esav? Ah, le bon Esav. Le vent ou le feu? Attends. Isaac, il a en tête qui? Il a en tête son fils Esav. Maintenant, Yaakov, qui lui fait croire qu'il est Esav, il va lui permettre de croire qu'il est Esav. Donc il va bénir qui, Yitzhak? Hein? Il va bénir le faux. Dans sa tête, il a une image dans sa tête. Il a la tête de qui? De son fils poilu. Dans sa tête. Pas le... Mais dans sa tête, il pense qu'il est bon. Écoute-moi bien. Peu importe, en tout cas. Non, mais écoute-moi bien. Il pense à quel? Il pense au poilu. Ouais. Il pense à Esav, le poilu. Donc quand il va bénir... Au mieux, Yitzhak, Yaakov, il va réussir à lui faire croire qu'il est son frère. Au mieux. Donc il va bénir qui, Yitzhak? Esav, le poilu. Ouais. Bah oui, donc à quoi c'est ça ce qu'il a fait? Parce que s'il gratte son entreprise, il va se faire maudire. Et s'il réussit, au mieux, il va faire bénir Esav, son frère. Donc à quoi ça sert qu'il a fait ça? T'as compris ou pas? Alors, juste une seconde. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? En fait, quand Yitzhak il va bénir, le Esav, il va bénir le vrai. Ce qu'il pensait être le vrai. Donc il va bénir qui en fait? Le Esav qui est dans Yaakov. Oui, c'est pas du vol. Aux yeux des Goïms, c'est du vol. Aux yeux des Sav, c'est du vol. Pour ça que les Goïms, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Qu'on est des voleurs. Des voleurs. Pourquoi? Parce qu'on est descendus de Yaakov. Regarde, c'est marqué dans la Bible. On est des Béné Yaakov, des Béné Israël, on est des voleurs. On est des tricheurs. On n'a aucune circonstance atténuante. Parce qu'on est des voleurs. D'avance, on est des voleurs. Mais pourquoi c'est venu? D'où ça vient? D'où ce sentiment il est venu? Il est né de quoi? De là. Mais en vérité, je vais vous dire mieux que ça. Il est né d'autre chose. Écoutez-moi bien. Il est né comme ça. Quand ils savent, il s'est rendu compte, quand il était à la chasse, il a perdu sa place. Ça vient de là, hein? Ben oui, bien sûr. Donc quand il revient de là-bas, il revient de là-bas, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que son frère lui a piqué sa bracha. Il dit, mais... dire à son père. Il a dit, il a pris sa bracha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué Ve'Isaac. Il a fait un cri Zaaka, Gedola, Umara, Admeod. Zaaka, un cri, Gedola, énorme. Umara, Amer, Admeod, jusqu'à Meod. Jusqu'où? Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il contient en lui, il contient tout l'Occident. Jusqu'à Meod. Dans son plus profond fort intérieur, et ça, il a crié un cri qui a atteint toutes les générations. Écoute bien. Donc lui, il pense qu'il a été, c'est bien injustice ou pas pour lui? Et ça, c'est la perception des saves. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, que la conséquence de cette supercherie, peut-être qu'il fallait la faire, j'en sais rien. En tout cas, il en reste qu'elle a entraîné quelque chose qui est grave, adméode. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, le fait que on veuille nous violenter, on veuille nous attaquer en permanence, c'est dû au fait qu'on n'a pas réglé, entre guillemets, les choses comme il fallait se faire de façon formelle au départ. Peut-être que le Hémet, il avait raison, Yaakov à 150%. Mais la manière dont ça a été formulé, ouais, la façon dont ça a été formulé, ça paraît comme un vol. Ça reste. Vous comprenez ce que je veux dire? Pareil, tu as raison, mais pourquoi tu la jettes? T'as raison, mais pourquoi tu jettes ta femme, tu jettes tes gosses, pourquoi? T'as raison, mais c'est parce que t'as raison que tu te permets de faire des choses, ouais. Tu vois, mais quand même, j'ai compris, mais ce que tu entraînes comme traumatisme, ça va te revenir sur la tête un jour. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pareil ici.
que Amalek il est né d'une chose qu'on a entraînée soi-même. Comme c'est marqué, bizarrement, c'est marqué comme ça. Yaakov, Israël, il avait combien de brachot dans la tête? Une seule. Une seule. Il a donné à qui? Pour lui ou pour... Il a donné à qui cette bracha? Il pensait la donner à Esav. Quand il a dit son Esav, il a dit papa, t'as quand même pas qu'une seule bracha quand même. Il a dit bah, je l'ai donné à ton frère. Et après tout à coup il a fait une autre bracha. Ouais, dans le texte. Il a fait une autre bracha ou pas? C'est pas une bracha. Il a fait une bracha ou pas? C'est pas une bracha. C'est quoi alors? Ça dépend de la bracha. C'est une bracha, c'est marqué une bracha. Je vais te la lire, je vais te la lire. Je vais te la lire. Marqué comme ça. Voilà, je te la lis la bracha. Marqué Vayaran Yitzhak, regarde, marqué comme ça. Vayomer Esav el Aviv. Il a dit Esav à son père. Abracha achit elecha avi. Est-ce que papa t'as qu'une seule bracha? Barichini gamani, mais bénis-moi aussi. Avi. Vaïssa Esav kolo vayef. Il a levé la voix, Esav il a pleuré. Vayaran Yitzhak, lui répond Yitzhak Avi son père. Vayomer Elav. Iné mishmane haaretz. De la terre grasse, Iye Moshavecha sera ta demeure. Donc il a béni ou il a maudit? Il a béni. Umitan Hashem Me'al. Et la rosée du ciel, elle va monter sur la terre. La rosée du ciel, elle va monter sur la terre. Ve'al charbecha tichye. Tu vivras par le sabre. Ve'et achicha ta'avod. Tu serviras ton frère. Ve'aya. Ka'asher tarid. Que lorsque tu seras en souffrance. Ou paral ta'ulo me'al tavarecha. Et là, tu pourras retirer le joug que tu as sur toi. Quand tu seras en souffrance. Ouais. Quelle souffrance? Ouais. Alors, Réchi explique. Kacher Tarid, Lachon Sahar. Tarid, c'est un langage de souffrance. Quelle souffrance? Il dit Kemo Arir Bisichi. Il dit comme ça. Klomar, c'est quoi la souffrance? Kishi Avru Israël est à Torah. Quand tu verras que les Israël ils transgressent la Torah, veillez les rapides trompés, là tu auras un prétexte. Leistaer à la brachot chez Natal. De en souffrance sur les brachot qu'on t'a prises. Parce que pourquoi tu n'as pas reçu les brachot? Dis-donc pourquoi tu n'as pas reçu les brachot? Pourquoi? Parce que tu es un rachat. Ton frère c'est un sadique. Il dit ah bon, regardez ce qu'il fait mon frère. Lui aussi c'est un rachat des fois. Quand tu verras que les Israël ils feront des avérotes, là tu auras un prétexte de dire tu vois, c'est une injustice, on m'a pris les brachot alors qu'elle me revenait. Alors là tu pourras utiliser le sac contre ceux qui t'ont pris les brachot. Alors la bracha des saves c'est d'être une arme contre nous. Vous avez compris? Quand ça va pas chez nous, comment je le sais? Parce qu'on veut nous agresser, on nous attaque. Mais moi je crois que c'était de la faute des autres. En vérité, ce qui nourrit l'agressivité des autres, c'est ma faute. C'est ça qui est marqué ici. Vous avez compris ce qui est marqué là? En fait, pourquoi c'est comme ça? Oui. Parce qu'au départ, tu aurais dû recevoir une bracha, la bracha des saves, tu l'as refusé. Tu l'as refusé. Alors tu ne seras qu'un outil d'agressivité contre celui qui normalement devrait être dans le Hémet. Vous avez compris comment ça se passe? Que l'agression des saves, elle est là pour nous remettre en cause et pour nous rattacher au bon Dieu qu'on avait oublié. Quand on fait une avéra, on oublie, ça va? Par contre, Yaakov, quand il est parti, Yaakov de chez Lavan, de nouveau, il lui a fait une bracha à Yaakov. Regardez ce qui est marqué. Donc il y a bien une seule bracha. Il y en avait deux. Ah, tu vas voir. Balade. C'est une bracha. Attends, tu vois, t'as compris cette bracha-là des saves? Mais est-ce qu'il avait prévu une bracha pour Yaakov comment il s'appelle Israël? Il avait prévu une bracha ou pas? Ou il n'avait qu'une? Dis deux. Non mais t'as raison. T'as raison, tu vois, des fois tu dis des choses justes, c'est vrai, c'est bien. Vaïkra Yaakov, alors je te dis par Vaïkra Yaakov, il a appelé Yaakov, Vaïkra Yitzhak et Yaakov. Vaïvarech Oto, c'est marqué dans la Torah. Il a fait appeler Yitzhak et Yaakov, et Yivarech Oto, il a béni. Vaïtsevu Vaïmerlo, il lui a ordonné, il lui a dit Lotika Rishaminot Kenaan, ne prends pas une fille du pays de Kenaan. Ouais. Koum l'air Padenaram, va à Padanaram, Beta Betuel, la maison de Pituel, Avi Imecha, qui était le père de ta mère, Vekar Lecha Misham Ibnot Lavan. Il dit clairement, va prendre une des filles de Lavan, Achi Imecha, qui est le frère de ta mère. Donc il dit clairement, va là-bas. Ve'el Shakai Yivarechotra, et Hachem, qui était quel Shakai, il va te bénir, Vaïvrecha Virbecha, il te multipliera, il te fructifiera, Ve'aita le Kalamim, tu deviendras un grand peuple. Et tu recevras la bracha d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a reçu comme bracha d'Abraham? Qui c'est qui a donné une bracha à Abraham? Qui c'est qui a donné une bracha? Qui c'est? Rachamim.
Non, qui c'est Akavod? Qui c'est qui a donné une bracha? C'est Hachem, ouais. C'est Hachem qui a donné une bracha. Quelle bracha il a donné? Venivrechu becha, kol mishperot adama. Elles seront bénies par toi toutes les familles de la terre. C'est-à-dire la terre elle est bénie grâce à qui? Grâce à Abraham. Et qui c'est qui a reçu la bracha d'Abraham? C'est Yaakov. Yaakov. Donc il avait prévu une bracha ou pas? Tu as vu qu'il avait deux brachot? Il avait prévu une bracha pour Esav, il a prévu une bracha pour Yaakov. Au final, qu'est-ce qui a reçu les deux brachot? C'est Yaakov. C'est qui compose les deux notions du clan Israël? C'est Yaakov Avinu. En vérité, je vous explique un truc. Si Esav il avait accepté son rôle, il y aurait des gens qui auraient été dans les champs. Il y aurait des gens qui auraient été dans les yeshivot, dans la Torah. À Esav, on lui demande de pouvoir nourrir Yaakov Avinu parce que lui, il ne peut pas se nourrir seul. Mais Esav qui est dans les champs, il n'a pas de Torah. Alors la Torah, ça sera Yaakov. C'est lui qui va alimenter en Torah Esav, et c'est Esav qui va alimenter en nourriture Yaakov. C'était ça qui était prévu au départ. Ça va? C'était ça qui était prévu au départ. Maintenant, comme il n'a pas pris à charge ce rôle, qui c'est qui l'a pris à charge? C'est lui. C'est-à-dire qu'on aurait demandé à Esav d'être un type honnête dans son travail, etc. Il aurait eu un Yetzerara, le Yetzerara d'Esav dans le business, etc. Mais Yaakov, il aurait eu un autre Yetzerara. De dire, bon, j'ai pas envie d'étudier, machin. Il dit, non, il faut que tu sois performant dans ton étude, il faut que tu connaisses toute la Torah, et si tu rates une minute, voilà, tu fais une avéra, voilà, il y a une performance dans l'étude, une différence dans le business. Voilà ce qu'il aurait fallu qu'il soit. Seulement, comme Esav, il a refusé son rôle, qui c'est qu'il a pris à charge? C'est Yaakov. Ben, il a les deux, en fait. Il joue les deux rôles. C'est pour ça qu'on a les deux rôles aujourd'hui. On a un devoir d'avoir une parnassa, on a un devoir d'étudier la Torah. Mais d'où ça vient ce principe? On n'est pas coupé en deux. On est les deux êtres composés. Vous avez compris ce que je veux dire? À côté, on a le Yetzerara d'Esav. Normalement, on aurait dû être catégorié dans deux familles. Ou on est chez Esav ou chez Yaakov. Esav, il a un problème de Yetzerara évident, parce que lui, quand il sort du ventre des Zamaïm, il a envie de tuer les gens. Donc il a un problème d'Irat Shamaïm qu'il doit contrôler. Et Yaakov, l'inverse. Il a quelque part envie de développer la Torah et les mitzvot. Ça va? Son Yetzerara, c'est de dire, ne fais pas cette mitzvah. Il dit, non, je vais la faire, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et on dit, mais va voler les gens, va tuer les gens. Il a nécessaire de se retenir de faire une avéra. Et l'autre, il a le devoir de faire des mitzvot. Ça va? C'était ça les deux tendances. Seulement, comme il a pris en charge les deux tendances, c'est pour ça qu'on a un Yetzerara de faire des avérots. Et c'est pour ça qu'on a aussi un Yetzeratov de nous pousser vers les mitzvot. Les deux tendances, elles sont composées dans l'être de Israël. Qui est Israël? Ben, c'est Yaakov. C'est ça, vous avez compris? Donc il a reçu la bracha finalement ces deux brachot existent. Mais ce que je voulais dire par là, vous avez compris que les deux tendances sont là. Mais non. Pourquoi je vous ai dit ça? Pour dire que finalement Esav, il va être le sabre. Becher Becha tu vivras par le sabre. Et tu verras que quand les Israël font pas les mitzvot, tu pourras intervenir. C'est-à-dire que l'agressivité extérieure qui vient du monde extérieur, elle n'est que la conséquence d'un manque de judaïcité qui engendre la colère. Et cette colère, en vérité, quand on le traite de sale juif, en fait, le type qui traite de sale juif, ouais, il est antisémite, etc. Mais qu'est-ce qui anime son antisémitisme? C'est l'antisémitisme profond que j'ai de moi-même. Je ne respecte pas ce que je suis. Quand on dit t'es un sale juif, en fait, qu'est-ce qu'il me dit en fait? Hein? C'est le bon Dieu. À travers ce type, tu auras un prétexte et tu vois, ils m'ont volé les brachot. Mais ça, c'est l'argument logique que le gars il a sur nous. Il dit, tu vois, on m'a volé machin, c'était injuste. Oui. Comme c'est injuste qu'on ait reçu nous la Torah et eux ils n'ont pas reçu. C'est injuste, tu vois. Il dit, mais nous aussi, pourquoi pas, et machin. Mais vous avez compris, le problème, c'est que les gens sont formels. Essaie de comprendre dans le fond, et tu verras que ça ne te concerne pas. Mais comme ils sont formels, tu vois, qu'est-ce qu'il fait ça? Il dit, voilà, je vais dire à mon père que je fais les mitzvot. Papa, on prélève le maaser sur du sel, dis-moi vraiment. Il fait que des trucs des magouilles, ça va? Et d'un côté, il va tuer Nimrod. Et d'un côté, il dit, papa, maaser sur le sel, c'est bon ou pas? Tu vois, il veut jouer les deux rôles en fait. Ouais. Mais il ne se rend pas compte que quoi? Qu'il est en train de magouiller son père. Il est en train de faire croire à son père qu'il est un type honnête. Il voulait gagner sur les deux tableaux. Il veut gagner dans la mazée, il veut gagner là-bas. Il gagne la bracha de son père, et d'un côté, il va piquer le vêtement de Nimrod. Vous avez compris ou pas? Au final, qu'est-ce qu'il a gagné? Ben, il a gagné zéro. Hein, il a tout perdu. Pourquoi vous croyez une seconde à votre avis? Pourquoi vous croyez que Yitzhak, il a été trompé par Yaakov? Et pourquoi Yaakov, il a trompé son père, il a trompé son frère? C'est pourquoi? Parce que quelqu'un qui croit qu'on peut vivre avec les deux, en vérité, il est contre.
Il est contre qui? Esav, il est contre Hachem. Il dit, mais tu croyais que tu allais faire quoi? Tu croyais que ma bracha, c'était quoi, une baguette magique? Il faut mériter la bracha. Tu dis, je suis un type malhonnête. En fait, au fond de moi, je sais que je suis malhonnête. Parce que d'un côté, je fais croire à mon père que je suis un tzaddik quand je suis un rachat, et je vis les deux. Ça va? L'exemple type du type qui est confondu entre deux situations et qui vit bien les deux, tu vois, c'est le religieux par religieux, quoi. Le type, il est religieux par le religieux. Il va faire croire à son père qu'il est un tzaddik alors qu'il est rachat, et puis il va tuer Nimrod, il n'y a pas de problème. Ouais, il vit bien les deux. En fait, c'est une magouille. Alors, il dit, comme il triche en vérité, on est obligé de lui montrer qu'il a perdu par tricherie. D'un principe de Mida Kenegel Mida. En fait, on est rattrapé par ce qu'on a créé soi-même. Vous avez compris? On est rattrapé par ce qu'on a créé soi-même. C'est pareil, on a créé de la violence. Et bien on va être rattrapé par cette violence. On a créé Amalek, alors on va être touché par Amalek. On a provoqué chez Esav cette injustice profonde qu'il a ressentie parce que Za'akak Dola Umaran Meod, c'est énorme comme frustration. On va être un jour, si on n'est pas dans la Torah, on va se faire taper par ce Esav. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. Parce qu'on est tout le temps rattrapé par ce qu'on a créé. Partez du principe, c'est vrai sur le plan collectif comme dans ce cas-là, c'est vrai sur le plan individuel, c'est auto-davar. Que tout ce qu'on crée autour de soi, ça nous revient sur la tête. Ça va? C'est comme ça qu'on voit une justice divine aussi. Oui? Autant dans le bien que dans l'inverse. Oui? Que par exemple, il m'arrive quelque chose. Oui? Par exemple, quand vous voyez la paracha de cette semaine, chaque événement en soi, il est difficile à comprendre parce que Yaakov il veut absolument épouser Rachel. Finalement, on lui met une autre femme à la place. Ouais, son projet, il aboutit pas comme il pensait. La frustration énormissime qu'il a derrière, parce que c'est la femme qu'il aime qui a donné les simanim à sa sœur pour qu'elle rentre sous la roupa. Je sais pas si vous vous rendez compte de la frustration émotionnelle, de la trahison émotionnelle qu'il a. Il faut surmonter ça. Hein. Comment on surmonte ça? On se parie avec la sœur. Hein? On se parie avec la sœur. Attends, je sais pas, tu travailles 7 ans pour une femme que tu aimes, 7 ans de ta vie, tu mets 7 ans pour elle, et madame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ah mais ma pauvre ma soeur, la pauvre, tiens, prends le simanim, fais-lui croire que t'es... Elle va plus avoir d'enfant, oui. Hein? Bon, d'un côté, ça paraît complètement stupide, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il va faire Yaakov Avinu? Il va dire, écoute, elle, j'en veux pas, donc je vais pas marier avec elle, c'est sûr, je vais divorcer, et toi, tu m'as roulé, mais on se mariera jamais. Et il voulait la sauver. Hein? Il voulait la sauver. Il voulait. C'est qui il? Jacob. Il voulait sauver qui, j'ai raison. Parce qu'elle était prévue. C'était prévu pour Esav. Ah non, mais mets-toi à sa place. S'il a pris la grande, ça veut dire que la petite, elle va aller quand même à Esav. Donc il a voulu la sauver aussi, non? Est-ce qu'on peut réfléchir dans des situations pareilles? Est-ce qu'on peut réfléchir quand on a une frustration émotionnelle aussi énorme? Trahi par la femme qu'on aime. Ah, tu me dis, mais je vais t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer du tout. Comment tu réfléchis, toi? Hein? Comment il faut réfléchir pour arriver à avoir de la lucidité là-dedans? Hein? Non, on ne réfléchit pas, c'est les avots. Mais non, ne dis pas les avots. C'est marqué dans la Torah, donc ça veut dire que ça a un sens. Comment ça se réfléchit? C'est intéressant de réfléchir. Quels sont les mécanismes qui permettent d'homme d'être lucide là-dedans? Il y a un principe. une tromperie. Il y a un principe comme ça. Est-ce que tout ce qui nous arrive est Mina Shamaim? Ou non, des fois, non, Dieu, il n'est pas là. Des fois, Il est à vacances. Hein? Je suis en vacances. Il est en vacances. Est-ce que tout est Mina Shamaim? Hein? Est-ce que tout est Mina Shamaim? Tout ce qui nous arrive est Mina Shamaim? Tout est Mina Shamaim. Donc tout ce qui m'arrive, ça a été réfléchi ou pas? Est-ce que ça a été réfléchi que Yaakov, il devait finalement... et ça devait passer par une frustration pareille. C'était réfléchi que Yaakov, il devait épouser Léa, et ça, c'était réfléchi ou pas? Okay. Mais c'est pas plaisant. Parce que c'était pas les projets du départ. Yaakov, il voulait absolument épouser Rachel. Son projet à lui, c'était pas. Son projet à lui. Okay. Mais est-ce que c'est frustrant? Oui, c'est frustrant. La femme qu'il aime, c'est qui la femme qu'il aime, vraiment? C'est Rachel. Et bizarrement, elle est stérile. Mais la femme qu'il aime moins, elle est fertile. Qu'il aime pas. Il aime moins. Il y a marqué qu'il aimait plus Rachel que Léa. Après. Non, c'est marqué depuis le départ. Ah, depuis le départ. Ah, depuis le départ. C'est Hachem qui a dit qu'elle était. Mais lui, il n'est pas senti. Mais il aime. Donc c'est aussi frustrant. Tu dis, mais c'est pas d'elle que je voulais d'enfant, moi je voulais avec l'autre. Donc c'est des projets qui sont inversés. C'est bon, ça n'aboutit jamais. C'est une souffrance ou pas ça? Énorme. Mais qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? On dit Gamzou et Tova. Tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Ça veut dire quoi, tout est pour le bien? Il y a un rave, un tzaddik qui s'appelait Ish Gamzou. Oui? Nacho Gazou. C'était un tzaddik.
C'était qui ce Rav? C'est qui ce Rav? Hein? Le maître. Le maître de qui? Rabbi Akiba. Le maître de Rabbi Akiba. C'était pas n'importe qui. Et c'est connu, la Gemara Brachot, elle dit que Rabbi Akiba, ouais, il répète toujours aussi pareil, Gamzou le Tova, Gamzou le Tova. L'exemple qui est connu dans la Gemara là-bas, dans Brachot, c'est d'expliquer qu'un jour Rabbi Akiba, il est arrivé en ville, ouais, il est arrivé en ville et il espérait qu'on lui fasse l'hospitalité. Donc il va taper à la porte. Bonjour monsieur, voilà, je suis dans la rue. Il dit, bah, écoutez, il n'y a pas de place. Il fait une porte, deux portes, 10 portes, 30 portes, 40 portes, personne ne l'accepte. Il fait le tour de la ville. Bon, il dit, ben, on va dormir dehors. Gamzou et Tova. Tu vois, il dit non, il a dit, bah, écoutez, je ne peux pas s'asseoir, machin, ma femme n'est pas là. Ouais. Gamzou et Tova, il a dit Gamzou et Tova. Gamzou et Tova. Ça va. Bon. Après, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bon, bah, il est dans la forêt, donc il prépare son lit dans la forêt, il met une couverture par terre et tout. Il faisait commencer à faire nuit, il dit, je vais tuer la Torah. Il allume sa bougie. Le vent, il éteint sa bougie, il n'a plus de feu, il n'y a plus d'allumette. Gamzou et Tova. Après, il voit un chat qui vient et qui lui mange son coq. Il dit, comment je vais me réveiller demain? J'ai la prière, et plus de réveil, Bon, Gamzou et Tova. Après, il voit un lion carrément qui lui bouffe son âne. Il dit, qui va porter les valises? Hein, toute la marchandise des valises, comment je vais faire? Gamzou et Tova. Bon, Gamzou et Tova. Les Tova. Il n'a plus d'âne, il n'a plus de coq, il n'a plus de lumière, il n'a plus rien. Puis un Talmid Racham comme lui, il ne peut pas étudier, c'est très dur pour lui. Pour lui, Bitul Torah, Bitul. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, il m'arrive un truc comme ça, moi. Tout est miné Shamaim ou pas? Bah oui. Qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? Vaché. Qu'est-ce qu'il me dit Hachem? J'ai pas de lumière, il veut pas de ma Torah, il m'enlève mon réveil, il me dit porte tes valises. Il y a un truc. Remettre en question. Remettre en question, je suis un rachat quoi. Hachem, même ma Torah il n'en veut pas, qu'est-ce qu'on commence à se réfléchir? Bah, je sais pas comment vous réfléchissez ça, vous, il m'arrive à tout pareil, qu'est-ce qu'on dit? Il n'a pas notre réaction. Mais qu'est-ce que tu penses toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu penses toi de ce qui t'arrive? Il faut lever la tête. Quelle lever la tête? Attends, il veut pas de ma Torah, j'ai envie d'étudier, mais il éteint la lumière. Hachem, tu parles, il fait. Il fait. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il fait. Il veut pas, donc ma Torah, qu'est-ce qu'elle vaut alors? Ben, c'est ce que je pense, elle vaut rien. Et puis le matin, mais si j'ai pas de réveil, je peux pas me réveiller moi. Il me tue mon coq. Hachem, qu'est-ce qu'il te dit? Il m'a dit, dans ta fila, j'en veux pas ta fila. Et mon âne, tu peux rester là-bas, j'ai pas besoin de toi. C'est ça que qu'est-ce que vous pensez? C'est une frustration ou pas? C'est une question de... Comment tu peux être frustré et dire Gamzou et Tova? Peut-être qu'il va attendre comment on va réagir justement. Non mais attends, écoute, non mais avant de commencer à savoir comment tu vas agir, avant de commencer à ça. Mais Mouna, c'est important. Mais quel est Mouna? Comment tu le vis d'abord avant de dire? Toi tu le vois dans le sens du bon, mais pourquoi c'est bien? Pourquoi tu dis que c'est bien? C'est peut-être. En vérité, quand tu t'arrives à un seul coup comme ça, tu dis que c'est bien toi? Il est frustré. Dieu est grand. Il est frustré. Mais comment tu le comprends ça? Dieu est grand, c'est pas logique. Il est frustré. C'est pas Il est logique. fait pour le bien. Mouna. C'est quoi le pshat? Il faut comprendre. Je vais t'expliquer, on va essayer de comprendre. C'est une punition. C'est dur de comprendre. Bien sûr que c'est une punition. Dieu m'a puni, c'est comme ça qu'on le conçoit. Hein. Comment tu veux dire? T'es puni avec Tova, avec Tova. Il va porter les valises tout seul. Ouais. Il y a une Tova, ça? Mais non! Qu'est-ce qui se passe, dit l'Agmara? Il est retourné, donc le matin il s'est réveillé, il a pris ses valises comme il a pu, et il a retraversé par la ville qu'il avait passée la veille. Et là il a vu que carrément ils ont tous été pris en captivité, elle a été vidée la ville. Il y avait des brigands qui étaient passés là-bas. Et après il a réfléchi, il a dit, tu te rends compte? Si ils avaient vu la lumière, ils auraient vu la lumière, ils m'auraient repéré. Grâce à Dieu, ça s'est éteint. Si le coq il avait fait un moindre bruit, il m'aurait repéré. Heureusement qu'il a été mangé. Si mon âne il va brère, il va l'avoir entendu, ils m'auraient repéré. Grâce à Dieu. Tiens, oui. C'est quoi le principe? Il a eu la chance, Rabbi Akiba, de voir le lendemain la Tova. Mais est-ce que c'est toujours comme ça? Non. Dis oui. Non, non. Si, Oui, oui. c'est pour le bien. Non, non, mais c'est pas vrai, c'est pas parce que c'est Rabbi Akiba qui l'a vu le lendemain. Les gens, ils le voient 10 ans après ou 20 ans après. J'ai pas dit ce que les gens... Attends, c'est pas compris. Est-ce que c'est toujours comme ça? Hachem, est-ce qu'il se comporte toujours comme ça, Hachem? Oui. Mais la perception, et pourquoi elle n'est pas? Parce qu'elle réfléchit comme je vous l'ai dit au départ. Tu vois, je suis frustré, ce qui m'arrive, machin, je vis mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Tu vois, le jour même où je le vis, c'est dur ou pas? Très dur. Mais le lendemain, tout à coup, c'était bien. Ah, Minel Shamaïm, c'était bien. Est-ce qu'Hachem, il avait pensé le mal une fois? Non.
C'est qui a pensé le mal? C'est moi qui ai pensé le mal. On est en train de t'expliquer un principe. Qu'est-ce qu'on est en train de t'expliquer là? Comment il faut le réfléchir dorénavant? Tu sais pourquoi j'ai pensé que c'était mal? Tu sais pourquoi? Parce que j'ai cru que ma vie était mal. Non. Hachem est en train de dire, ce que tu vis là, ça n'est qu'un maillon de ta vie. C'est pas ta vie. Tu vas voir que le maillon de demain, tu vas comprendre grâce à ça, laisse la chance d'imaginer que c'est qu'une partie de ta vie. C'est une séquence de ton existence. Là, le Yitzhara va dire, tu vois, t'as vu ce qui t'arrive, t'as vu alors, tu vois, t'es bidon, t'es un bidon, Dieu il veut même pas de toi. Mais non, on voudrait me faire croire que c'est mon existence, c'est qu'un maillon de mon existence. Vous avez compris ça, la différence? Jacob, quand il voit cette femme arriver, et puis machin, il se rend compte qu'il a été roulé, c'est pas sa vie en fait, c'est un maillon de sa vie. Et quand c'est un maillon de ma vie, je dis, en vérité, peut-être qu'on voulait m'apprendre quelque chose. Écoutez-moi bien. La seule manière de pouvoir intellectuellement accepter de réfléchir à une frustration aussi énorme que vit Jacob Avinu, parce qu'il a été trahi par une femme, tu te rends compte, il a passé 7 ans de sa vie, c'est gouré. C'est ça qu'il doit croire. Il travaille pendant 7 ans, machin, en espérant, il fait un projet incroyable, et tout à coup, madame, elle donne des sivanim. Il dit, mais attends, on m'a trahi là, j'ai perdu 7 ans de ma vie. Elle peut monter, descendre, je ne marierai jamais avec elle. Tu vois? C'est avec la frustration que je vis, elle m'empêche de réfléchir. Mais si je dis non, mais ça fait partie d'un maillon de ta vie. Un maillon de ta vie. Soit, parce que je vous explique un truc comme ça. Comment vous le réfléchissez? Voilà, elle a donné sivanim à sa sœur. Donc elle m'a fait croire qu'elle était sadéquette ou pas? Mais c'était pas vrai puisqu'elle m'a menti. Hein, c'est une trahison. Donc j'ai dit, comment tu le réfléchis? Tu dis, ah mina shamaim, Dieu il m'a montré que c'était une rachat. Ah, écoute-moi bien. Comment tu réfléchis ça? Est-ce que tu dis, ah mina Baruch Hashem, qu'elle m'a trahi maintenant, j'aurais pu me marier avec elle, Baruch Hashem, je l'ai su avant. Donc je quitte cette femme. Ou je dis quoi? Ben Dieu il m'a envoyé ce message pour dire heureusement que tu t'es pas marié avec elle, elle t'a trahi avant ton mariage. Baruch Hashem, dis merci à Dieu. C'est ça qu'il a dit Hachem? Est-ce que c'est ça qu'il a dit Hachem? Qui c'est qui intervient en vérité? Écoutez-moi bien. Cette situation-là, c'est lié de Sarah qui l'a créée ou c'est Hachem qui l'a créée? C'est Hachem qui a créé. Je sais pas. Ah, c'est ça le problème. C'est quoi la frustration? Tu dis Mina Shamay, c'était Hachem qui m'a montré qu'elle était rachat, et moi je suis un type Emet. Bah, Tité Némé de Lakov, un Emet, il ne peut pas s'accrocher avec une fille comme ça. Hein? Parce qu'elle a trahi ma confiance. Il y a des conséquences derrière. Elle était stérile. Peut-être c'était par rapport à la descendance. Mais qui tu parles de stérile? On parle avant le mariage. Là, il est rentré. On parle de la sœur. Non, on est le jour du mariage. Il va se marier avec elle, et tout à coup, madame, elle a mis sa soeur à la place. Mais elle savait pertinemment que je ne voulais pas épouser sa soeur, moi. Donc la situation, c'est à laquelle je dois refaire. Donc tu dis, est-ce que c'est Yetzerara qui intervient ou c'est Hachem qui intervient? C'est Hachem qui intervient maintenant. C'est Hachem. Pas de doute. En vérité, c'était Yetzer. Ah ouais. Écoutez-moi bien. Mon Yetzera, il me dit, tu vois, écoutez-moi bien, essayez de réfléchir. Cette situation, qu'est-ce qu'elle crée? Attends, juste, on va réfléchir ensemble. C'est le montage. Attends, écoute-moi bien. Ouais, je vais t'expliquer. Attends, écoute-moi bien. Quand vous dites comme ça, tu dis, écoutez bien, au final, elle m'a trompé, elle a trompé Yaakov, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Maintenant, c'est quoi ma réaction? C'est de me dire qu'il faut que je me sépare d'elle. On n'a rien à faire tous les deux. C'est bon ou pas? Ok. Mais qu'est-ce que la situation a créé? Elle a créé un rapprochement ou un divorce ou une séparation. La situation, elle a créé une séparation ou elle a créé un lien? La situation. Bah non. Mettez-vous à sa place, Yaakov. Il a envie de vivre avec elle? À ce moment-là, Ouais. Ah, une séparation. Séparation. Mais pourquoi on s'acharne tellement violemment à vouloir me séparer? Qui c'est qui veut me séparer de quelque chose? C'est Hachem ou c'est Sarah? C'est ça. Mais peut-être c'est pour le bien aussi. Écoute-moi bien. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut être éclairé dans la tête. T'as compris ou pas? C'est quoi qui est vrai là-dedans? Hein? T'as pas compris? Si, pardon. Le jour de son mariage, il apprend que c'est sa sœur qui était sous la roupa. Et qui c'est qu'elle il n'y avait qu'une seule femme qui les connaissait. C'est qui les connaissait? C'est Léa, c'est Rachel qui les connaissait. La seule femme que j'aime et que j'ai travaillé pour elle et je me suis cassé pour elle, c'est elle qui a osé donner à sa sœur. Mais je ne veux pas me marier avec sa sœur, moi. Qu'est-ce qu'elle m'impose de me marier avec sa sœur? Je ne veux pas me marier avec sa sœur. Je veux Rachel Bitraktana. Il a dit à son beau-père, je veux Rachel et pas une autre. Et on m'impose une autre femme. Mais tu te rends compte de la frustration émotionnelle que c'est ça? Oui ou non? Comment quelqu'un peut rester lucide dans cette situation? Lucide. De dire, attends, je vais voir quoi? Mais attendez, écoutez-moi. Est-ce qu'il y a un gros Yetzera de se séparer d'elle maintenant? Énorme ou pas? elle, bien sûr. De se séparer de Rachel.
Est-ce qu'il y a un gros Yetzara de dire tu m'as trahi, c'est terminé? Je sais pas. Bah, Non, mais c'est- attends, si tu sais pas, il y a un problème. Non, il faut remettre dans le contexte. Ça fait 7 ans qu'il la connaît. Il connaît son beau-père, c'est le roi des rusés. C'est pas le roi, l'empereur de tous les empereurs des rusés. Donc il s'attendait à une magouille. Il s'est dit, attends, si elle a vu ça, peut-être elle était Mais qui est-ce qui va magouiller? Attends, écoute-moi bien, Abraham. Qui c'est qui va tricher? C'est la vanne, c'est son Et beau-père. pourquoi c'est elle qui va tricher? Ben, peut-être, il va peut-être se dire, elle a de la pression, La elle a mère. quelque chose. Il la connaît, elle sait qu'elle l'aime, elle sait qu'elle veut se marier. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais elle a rien à faire. Au contraire, elle va dire écoute, fais attention. Mon père, il est en train de mettre ma soeur à la place. Je sais pas, une femme qui aime son mari, elle va pas dire quoi? Elle va pas dire ça? Et elle a dit ça? Non, donc elle est tricheuse, c'est une menteuse. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. T'as juste fini, écoutez-moi bien. Ah oui, Le Yetzera, quand il est virulent comme ça, il y a un gros truc derrière. quand il est virulent comme ça, il veut m'empêcher de faire. Pourquoi il veut m'empêcher de faire? Pourquoi il veut m'empêcher de me lier avec elle? Pourquoi c'est tellement fort? C'est bizarre quand même. Parce que c'est le chemin d'un cas, je vois pas. Le Yetzera, il me dit mais tu veux mais jette-la cette femme, tu te rends compte avec qui tu as. Mais c'est émotionnellement très très puissant ça. Oui ou non? Ouais. Le Yetzera, il est fort ou pas? Très, ouais. Mais pourquoi il est si fort? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a une grosse La action. situation est forte. Parce que peut-être qu'il est en train de m'empêcher d'atteindre quelque chose. Parce que si je l'atteins, qui c'est qui va mourir? C'est moi ou c'est lui? Et C'est un rêve. C'est lui. il veut pas mourir. Donc il va s'acharner à la proportionnelle de ce qui va mourir. Par exemple, il arrive une situation à Rabbi Akiva. Il va dire, tu vois, je sais pas, mettez-vous à la place de Rabbi Akiva. Alors tu vois, Dieu, ta Torah, il n'en veut pas. Il est à la lumière. Ton coq, il est mort. Ta tefila, zéro. C'est ce qui fait qu'il me dit ça. Ah oui, non. Pourquoi il s'acharne? Parce qu'il va me détruire. Donc quand je vois que j'ai un gros Yetzirah, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que je dois être triste ou je dois être content? Content, c'est Hein? quelqu'un de bien. Content, parce qu'il sait qu'il veut m'atteindre, qu'il veut... Je sais que quoi? Je sais ce que je dois faire. Si je le vainc, Je sais ce que je dois faire. Vous avez compris? Comment je refoule une émotion? Pareil. Parce que j'ai la connaissance du Yetzer. Je sais comment il fonctionne. Mais comme je le sais, je peux me dire, bah tiens, tu vas me rouler ou quoi? Tu vois? Je vais interroger cette femme, je vais voir ce qu'elle va me dire. Je me donne le droit d'écouter. D'où vient cette tolérance? Parce que je sais que derrière, il y a un super Yetzara de malade qui n'est pas normal. Donc je vais écouter Léa. Le Midrash dit là-bas, je vais écouter Léa. Je vais écouter pourquoi elle est venue sur la roupa. Écoute-moi bien. Il a dit à Léa, il a dit, tu vois, tu es une menteuse. Le Midrash Rabbah. Tu es une menteuse, fille de menteur. Ton père c'était un menteur et tu es une menteuse. Quand je t'ai dit que tu t'appelles Rachel, tu m'as dit oui. Pourquoi tu m'as dit oui? Tu es une menteuse, c'est Léa. Tu es une menteuse, fille de menteuse. Fille de menteur. Il a dit, mais toi, quand ton père il t'a dit, c'est toi Esav. Hein? Quand t'as dit Midrash, dis qu'est-ce que t'as dit? Tu dis, Ani Esav Echocha, je suis moi, Yaakov, mais Esav c'est ton fils. C'est ton aîné. Oui, t'as menti ou pas? Allez, viens dans mes bras, viens, viens. Arrête. On est fait pour vivre ensemble, on est des menteurs. Dans le Midrash Rabbah, c'est marqué. Et tu vois bien qu'on est de même nature, on est des menteurs, alors qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, il a dit, mais tu as dit à ton père que tu étais Esav, tu es un menteur. Ça va? Mais qu'est-ce qu'elle lui a dit en fait? La vérité. Elle dit, tu vois bien qu'on est des menteurs tous les deux, Baruch Hashem. Alors qu'est-ce que tu veux? Non, c'est pour vous. Est-ce qu'elle a répondu à la question? Est-ce qu'elle a répondu à la question? Elle lui a dit, pourquoi tu m'as menti? Tu es une menteuse. Et elle a répondu, mais toi aussi tu es un menteur. Mais je t'ai pas demandé de savoir si je suis menteur ou pas. Je t'ai demandé de savoir pourquoi tu m'as menti. Tu m'as pas répondu. Elle a répondu ou pas? Pas de question. Hein? Elle a répondu ou pas? C'était sa réponse. Elle n'a pas répondu. Après, Jacob, il a rien dit. Il fallait dire, mais tu m'as pas répondu, je t'ai posé une question, tu m'en poses une par une autre. Mais moi, je t'ai pas demandé de me savoir ce que je suis, moi je suis un rachat. Mais toi, pourquoi tu m'as menti? T'as pas répondu? En fait, elle a répondu. Mais qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit comme ça. T'as pas compris un truc. Que quand tu as pris la Bechora de ton frère, et tu as pris la Beracha de ton frère, tu as pris la femme de ton frère. Je suis sa femme. Quand tu as menti à ton père en lui disant, mais je suis Esav, mais donc tu as pris la femme d'Esav, mais c'était moi la femme d'Esav, donc tu m'as pris avec. Tu as compris ce qu'elle a dit? Tu as compris? Vous avez compris? Ça veut dire que derrière, donc c'est pour ça qu'il a épousé. Mais le vrai problème en vérité, le Yetzirah, il voulait pas qu'il lui pose la question. Il voulait même pas qu'il parle à Rachel parce qu'il dit c'est terminé. Oui? Vous avez compris ça? À Rachel aussi. Il a dit mais je veux pas te voir, je veux plus te voir.
Mais je veux pas, mais je veux ni épouser elle, ni toi, c'est terminé. Il aurait pu tomber dans un Yitzhara pareil. Mais pourquoi il est tellement virulent, Yitzhara? Et de toute façon, j'ai un principe de Gamjoul et Tova. Ça veut dire quoi? Que tout se marie. Mais en quoi c'est le Tov? Ce que je vis, c'est une souffrance. Vous avez compris ou pas? En vérité, c'était le Tova pour que tu arrives à comprendre que finalement, comme tu t'étais entêté à penser qu'il n'y avait qu'une seule femme, qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse pour arriver à te faire voir que c'était pas elle, il y en avait une autre? Il n'est pas obligé de te tromper parce que tu t'es trompé. C'est ça le Gamjoul et Tova. Il faut partir du principe que peut-être je me suis trompé, j'ai l'honnêteté de penser que je me suis peut-être trompé, et que si on m'a trompé, c'est peut-être qu'on voulait me montrer une autre femme, et que je m'étais trompé. Oui ou non? Vous avez compris ou pas? Je ne suis pas obligé d'écouter tout ce que je ressens. Parce que ce que je ressens à l'instant T où c'est arrivé, c'est une catastrophe, trahison totale. Tu n'es pas obligé d'écouter ce que tu ressens. Parce que si tu l'écoutes, tu vas écouter les erreurs. Des fois, fais gaffe. Mais il faut savoir derrière deux choses. Un, que tout est les Tova. Donc c'est pas normal que ce soit pas une Tova. Où est la Tova là-dedans? Je vois pas la Tova. Et deuxièmement, pourquoi une Sarah s'acharne tellement à vouloir me casser, à vouloir me couper cette relation? Pourquoi il s'acharne? Peut-être que cette relation le dérange à lui. Pour ça qu'il s'acharne violemment pour m'empêcher de l'atteindre. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire que mon repère d'Avodat Hashem, c'est mon Yetzer. Moi, je ne sais pas ce que je dois faire dans la vie. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, va pas là-bas, fonce là-bas. Ben là où il t'a dit fonce, il ne faut pas foncer. Et là où il t'a dit va pas, c'est là qu'il faut aller. T'es compris ou pas? Il va t'empêcher de faire des mitzvot, il va t'engager dans des avérotes. Il va aller récupérer tes avérotes, va nettoyer tout ça, va. Quand tu es rentré dedans, c'est très difficile de nettoyer. T'as compris ou pas? Mon repère émotionnel, c'est mon Yetzer. Ton repère, ta Avodat Hashem, c'est ton Yetzer qui va te la dire. Ça va? Tu vas faire l'inverse de ce qu'il va te dire, dans la mitzvah, dans la vera. C'est ça que je sais, moi, Yaakov. C'est pour ça que j'ai la capacité à me dire, attends, doucement, je vais d'abord écouter ce qu'elle va me dire, on va voir ce qu'elle va me dire. Et là, tu vas voir que tu t'es trompé. Comme son père, Yitzhak, il voulait bénir qui? Ça. Il a été trompé par Yaakov. Pourquoi il a été trompé? Qu'est-ce que tu veux qu'Hachem y fasse si tu es entêté à mort de croire que c'est Esav? Essaye de le comprendre avec la vision d'Hachem. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Hachem? Ben, il l'a rendu aveugle. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Parce que s'il est voyant, il va se rendre compte de la supercherie. Ben, il est devenu aveugle à cause de qui, Yaakov? Yitzhak, à cause de qui est devenu aveugle? Hein? À cause de lui-même. Ah, je croyais que c'était à cause de l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie, il y a trois pshatim, les anges, et il fallait qu'il bénisse Yaakov. Donc il est devenu aveugle à cause de lui. Parce que s'il n'était pas si têtu que ça, eh ben il serait resté voyant. Vous avez compris ou pas? C'est un truc de malade. C'est-à-dire que ce qui nous arrive vient peut-être des fois de, ce qu'on a, de la bêtise qu'on est, et qu'Hachem il ne peut pas faire autrement que de le rendre aveugle pour qu'il puisse bénir Yaakov. Il n'avait pas le droit à Kadesh? Hein? Il n'avait pas le droit à Kadesh? Non. Mais à ce niveau-là, bah, tu vois bien que non, parce qu'il a absolument pensé que c'était ça le Mais il connaissait les brachot qu'il a fait, c'est parce qu'il savait ce qui allait se passer plus tard. Non, pas du tout. Puisque tu vois bien qu'il a donné la bracha en pensant que c'était Esav, alors que c'est Yaakov qui va la donner. Mais bien sûr, il a eu très peur quand il s'est trompé, il a eu de la merde. Vous avez compris comment ça marche? Vous avez compris ou pas? Oui, mais une petite question. Vas-y. Mais alors comment savoir si on se trompe ou si on se trompe? Savoir si Il y a que dans la... maintenant, c'est le Yetzirara ou On vient... Ta question est bonne, mais tu viens de comprendre pourquoi il faut étudier la Torah. Chazak ou Baruch. Ben oui. Parce que si tu ne comprends pas les mécanismes du Yetzirah, tu ne comprends pas la Torah, comment Hachem il se comporte, comment Hachem il se comporte avec nous, à quoi ça sert la Torah? De voir des mécanismes, le comportement. C'est un mode d'emploi, c'est simple. Il faut voir psychologiquement comment ça marche. Il faut voir aussi comment Hachem il se comporte avec nous et quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que c'est faux. Comment tu veux savoir? Mais c'est ça. Ah ouais. T'as compris ou pas? C'est ça la voie d'Hachem. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir et bien étudier la Torah pour bien comprendre et pas seulement savoir mais incruster les valeurs. Ouais. Ouais, mais quand on étudie la Torah, le Yetzirara, il vient plus fort. Enfin, donc il vaut mieux ne pas apprendre Chazak ou Baruch. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que t'as dit, bah. Non, plus on est un grand. Oui, mais d'un côté. Il essaye de se mettre. Mais bien sûr, mais quelque part, plus t'es grand, plus t'es fort. Ouais. Mais ton niveau, comme tu dis, quand t'étais à l'école, t'étais au CP, bah, il fallait réussir à faire un A. Bon, mais j'ai fait qu'en terminale, t'as pas de problème de faire un A quand même. Ça va? D'accord. Donc c'est ça. Donc tu mettais un autre Yitzhara. Donc plus tu grandis, plus ton Yitzhara il évolue avec toi. C'est pas parce que t'es grand qu'il va être plus. C'est que plus tu vas grandir, plus ton Yitzhara il va être grand, mais à la proportionnelle a priori de ce côté. Ouais, mais s'il devient grand. Mais toi aussi tu grandis, mon chéri. On va avoir du mal à. Par exemple, je te donne un exemple. Quand t'avais 10 ans, t'avais un Yitzhara qui était d'un enfant de 10 ans. Mais quand on a 18-20, t'as pas le même Yitzhara. Et celui de 10 ans, tu l'as toujours?
Donc c'est tu veux bien qu'il disparaît celui-là. Plus tu évolues, plus celui d'en bas il disparaît, il y en a un autre qui se crée. Mais tu as évolué ou pas? Donc c'est pour ça, donc n'aie pas peur. Bien sûr que tu vas grandir, tu auras toujours Yitzhara avec toi, mais tant que tu as Yitzhara, c'est que tu as une avodat Hashem qui a un sens. Parce qu'il veut t'empêcher de l'atteindre. Tu as compris? C'est ça qu'il faut comprendre derrière tout ça. On veut t'empêcher d'atteindre quelque chose de fort. Par exemple, c'est dur de se lever le matin. C'est pourquoi? Parce que si tu arrives à te lever, c'est lui qui va crever. Ah oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi c'est dur de faire la tefila? Pourquoi tu veux faire la prière? On a dit dans les cours. Un type, il veut te dire, il dit, le Yitzhara n'existe pas. C'est une invention des rabbins. Il dit, ah bon, ben fais la prière. Essaie de faire la prière du début à la fin sans te déconcentrer. Essaye. Essaye. Je te laisse 10 ans. Allez, je te laisse crédit 10 ans. Allez, 10 ans. Essaye 10 ans d'en faire une. Bah t'arrives pas. 5 pages. T'arrives pas. Comment c'est possible? Le fait de dire ça déjà, je pense à autre chose. Qu'est-ce qu'il pense? Exactement. Pourquoi t'en arrives pas? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi le Sarah s'acharne sur la tefila? J'étais le seul. Parce que si tu arrives à te lier avec Hachem, qu'est-ce qu'il peut maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire contre toi les Tzara? Tu es avec Hachem, il est foutu. Tu es avec Hachem, tu comprends? Il est foutu. C'est pour ça qu'il s'acharne absolument pour que jamais tu atteignes ça. Alors j'ai appris d'un principe ici, que plus tu es acharné, il s'acharne, plus tu es proche du but. Tu as compris? Plus toi Tzara il est fort, plus tu es proche du but de ce que tu dois atteindre toi personnellement. Peut-être un autre c'est différent, mais toi c'est sûr que c'est ça. Parce que pourquoi il s'acharne à t'empêcher d'atteindre? On dit qu'à Yom Kippour, il ne peut pas nous atteindre. Il n'y a pas d'Yetzera. Ouais. C'est ça. Donc, vous dites est-ce qu'un seul jour, ben voilà. Hein? Trouver un jour où quand on prie, on Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Tu m'as fait plaisir. Là-bas, Hachem, il a enlevé les Yetzera. Pareil, je parle de l'année en général. C'est un repère émotionnel pour t'expliquer que tu vois, mec, c'est dur de faire la tefila. Mais pourquoi chaque fois que je veux faire la prière, il s'acharne? Il y a pas une fois, il ne peut pas me lâcher une fois? Tu vois pas? C'est là que tu as compris. Que s'il s'acharne, c'est qu'il sait que si tu l'atteins, c'est lui qui disparaît. Donc la violence de l'acharnement est référencée chez moi comme un but que je dois atteindre personnellement. Ça veut dire quoi quand je prends du plaisir, ça veut dire que je l'ai annulé sur ce point-là? Ben oui, ben si tu arrives à avoir du plaisir, c'est le top du top. Parce que si tu as du plaisir, c'est que ton corps il a compris et ta tête elle a compris. Alors qu'est-ce qui peut te freiner? Même ton corps il dit vas-y. Hein? Non mais c'est ça, non mais t'as raison, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Non, parce qu'au début c'est dur, mais après on y trouve un plaisir quand on. Mais c'est ça le srout de la mitzvah. Écoute-moi bien, c'est psychologique en fait. Quand on l'a vécu, c'est normal. C'est comme ça. Quand tu fais une mitzvah, tu crées un ange. Comme ça dit le Zohar. C'est quoi cet ange? Mais c'est le désir de la mitzvah que tu as créé. Le désir de la mitzvah que tu as créé, c'est un ange que. Un ange, c'est une émotion. Par exemple, si tu as faim, tu sens le besoin de manger? Bon, ça se voit. Tu sens le besoin de manger, mais c'est un ange en vérité qui est en toi. De boire, c'est pareil. D'aimer, c'est pareil. T'as déjà vu une vache qui tombe amoureuse d'un taureau, toi? Moi, non, j'ai jamais vu. Mais ça, c'est un malach, c'est un ange en fait. Ouais, c'est un ange. Donc on porte des choses en nous, ouais, qui sont des malachim, en fait, des anges. Ouais. Comme ça, j'ai expliqué une fois dans la page de Veishlach, c'est marqué Veishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il a envoyé des anges vers son frère Esav. C'est pas qui va voir, son frère Esav. Tu sais quoi d'envoyer des anges? Allô? Vous êtes là? Ouais, bon, tu vas voir, tu vas lui demander Esav s'il est content. Hein? Tu téléphones à des anges toi le dimanche? Ça veut dire quoi d'envoyer des anges? Hein? Ça veut dire quoi d'envoyer des anges? Alors j'ai expliqué comme ça. Les anges, en fait, c'est tout ce que tu as construit dans tes mitzvot. Par exemple, dans ton expérience personnelle, dans le travail. Tu sens des trucs ou pas dans ton travail? Des fois tu dis, bon ça je laisse tomber, ça. Mais comment tu sens? L'intuition. Mais d'où ça vient? Les anges. Non, c'est ton expérience. En fait, ce que tu as fait, ça s'est exprimé en ange. Il y a des anges positifs et négatifs. Quand un homme il fait une avéra, il crée une sensibilité négative qui le pousse à faire une avéra. Et quand il fait une mitzvah, il a créé une sensibilité positive qui le pousse à faire une mitzvah. Donc le sentiment positif de faire la mitzvah, quand on dit dans Pirkei Avot, une mitzvah entraîne une mitzvah, ça veut dire quoi? C'est mécanique? Non. C'est que comme j'ai désiré faire la mitzvah une fois, 2 fois, 10 fois, et ben c'est elle qui me donne envie, tiens, j'ai la nostalgie de la mitzvah, j'ai envie de le refaire. Mais c'est quelque chose de spirituel que tu as créé. Tu sais ce qui est marqué dans la Torah? Que Yaakov, il contrôlait ses émotions. Par exemple, ça t'est jamais arrivé, tu penses à quelqu'un, il te téléphone? Mais comment c'est possible? Tu sais pourquoi? Vaishlach Yaakov Malachim. Tu envoies des anges. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en toi qui est une émotion, qui parle à l'autre, et par onde, ça revient. Et l'autre, il est informé, il t'appelle. Mais oui, c'est ça que ça veut dire. C'est ça des anges. Les anges, c'est que tu portes quelque chose en toi. L'amitié, c'est une émotion. Mais des fois, elle est tellement profonde
que quand tu penses à la personne avec le côté amical, ça repart et ça revient. Et le type il t'appelle, il dit tiens c'est marrant, je pense à toi, tu m'as fait. En vérité c'est parce que tu as pensé à lui, mais tu as envoyé une onde. C'est ça, Vaishlach Yaakov, Malachim Lefanav. Il a envoyé une onde vers son frère. Je me dis, tu vois, ce type-là, je le sens pas. Qu'est-ce que ça fait? Tu as envoyé une onde et ça revient. Tu vois? C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que ce sont des malachim, ce sont des anges en fait. Tu as la potentialité existentielle de créer quelque chose, d'utiliser ce que tu as créé toi-même par tes mitzvot et le contraire aussi. Quand il ne sent pas, c'est qu'il n'a pas la sensibilité, ou il n'est pas attiré vers quelque chose parce que le désir, c'est un désir d'Avera. Donc il dit, bah, la synagogue, ça ne me dit rien du tout. Parce que j'ai tellement construit l'inverse que je n'ai pas le désir de quelque chose que j'ai pas de réflexe, évidemment, j'ai pas d'attirance. Mais l'attirance, c'est une valeur spirituelle que tu as créée par des mitzvot. Vous avez compris ça? C'est pareil. Donc tout ça pour vous dire que quoi, hein, vous n'avez pas mangé, hein. Tout ça pour vous dire que vous avez compris le point de quelle heure il est. Pour vous expliquer la notion que quelque part, si on devait résumer un petit peu ce qu'on a dit, c'est comme ça. Yaakov Avinu, il se trouve dans la difficulté de devoir donner un cadeau à sa fiancée, il n'a pas d'argent. D'où il n'a pas eu d'argent, parce qu'Éliphaz l'a dépouillé. Et cet homme, en vérité, cet homme, Éliphaz, c'est la composition, en fait, qui a épousé Timna, c'est la composition du doute. Pour vous expliquer que l'obscurité et la lumière peuvent vivre ensemble. Ouais. Ne croyez pas que parce que vous êtes... Il y a des gens qui sont cohérents dans la vie. Ouais. Par exemple, tu vois, même chez les non-juifs, un type, il a fait l'ENA. Donc le type, il a fait des grandes écoles, c'est un type intelligent, il est devenu ministre. Et t'entends des scandales. Tu dis, type ministre, il a magouillé ça, l'autre il a fait ça. Mais comment ça se fait que le type, il peut être intelligent comme il est, et tomber dans des travers pareils comme ça? C'est honteux, hein? Il est humain. Hein? C'est ça qu'on est en train de dire. Comment ça se fait que la lumière de la grande école de l'ENA, elle n'a pas éclairé un petit peu, dire attends, fais pas de bêtises dans ta vie, t'es intelligent quand même. Toute ta vie, tu fais des projets, donc tu vois loin quand même. Pourquoi tu vas pas plus loin que tourner quand tu fais de magouille? On va m'attraper. Comment ça se fait? Hein? Il se voit plus grand que Essaie de comprendre ce que je te dis. Comment ça se fait qu'il n'est pas rattrapé par son intelligence en disant ça je peux pas, ça, je touche pas ça. Pourquoi? Hein? C'est pourquoi? Parce que les deux vivent ensemble. Parce qu'un type, il peut être magouilleur et intelligent. Ça ne le dérange pas. C'est dingue, hein? Mais c'est comme ça. Que toute la malhonnêteté qu'on a pu construire dans sa vie, C'est à vous de choisir. j'ai compris, mais quand on la nourrit une fois, 2 fois, 10 fois, elle fait partie de nous. Ne crois pas que parce que tu es intelligent, tu vas te débarrasser de ce que tu as construit de mal dans ta vie. C'est faux. Tu verras que tu pourras te rattraper parce que c'est une création et c'est une création. Tu fais une mitzvah, tu as créé quelque chose de positif. Tu as fait une avéra, tu as créé quelque chose de négatif. Ne crois pas que parce que tu fais des mitzvot, ça va refouler tes avérotes. C'est faux. Tu vis avec les deux. Pour ça qu'il faut faire tes chouvas pour éliminer le mal. Tu dis, j'ai pas de réflexe, j'hésite, je sais pas, mais si tu hésites, c'est que les deux existent. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois éliminer absolument le mal pour pouvoir laisser exister le bien. Parce que tant que tu ne l'auras pas fait, tu as la cohérence de voir le contraste. Ça te dérange ou pas? Alors maintenant, élimine ce qui te dérange. Ne garde pas ce qui te dérange. C'est ça qui est marqué ici. Le mec Éliphaz, il était les deux. Éliphaz, il a créé Amalek, il a créé tout ce que ça peut créer que du mal. Que des gens cohérents et cohérents. Moi, je veux pas des gens incohérents, je veux des gens qui soient cohérents, des gens qui fassent des choses cohérentes. Donc la tchouva, c'est obligatoire. Il faut absolument éliminer le mal. C'est pas... Le mal n'est pas un manque de connaissance. C'est ça que je voulais vous dire. Tu dis, il a fait ça parce qu'il savait pas. Ça va? Ou il s'est pas rendu compte. Non. Il savait, et cette lumière n'a pas suffi à refouler le mal. Les deux existent. Donc il faut absolument faire... Il y a marqué « Sour merava setov ». Écarte-toi du mal et fais le bien. C'est marqué dans tes... Écarte-toi du mal, c'est-à-dire il faut refouler le mal. Il faut éliminer le mal. Il faut se rendre compte que ce que je vis à long terme, avec ce mal-là, il va me porter des préjudices un jour. Il faut que je m'en débarrasse. Tu vois? Parce que tant que je ne m'en débarrasse pas maintenant, ça va me retomber dessus un jour. C'est comme ça. Tu vois? Donc il faut absolument l'éliminer maintenant, parce que cette carence... Et quand est-ce qu'on l'élimine? On l'élimine en famille en général. Parce que quand on est un peu dérangé, eh ben, nos enfants ils seront aussi dérangés, ils n'ont plus de repères. Donc au moins pour mes enfants, je vais l'éliminer, au moins pour eux, pour ne pas avoir des enfants déséquilibrés. Donc on fait teshuva en vérité à travers les autres. Quand on n'est pas capable de faire par soi-même, alors on passe par les enfants, par sa femme, par les enfants, par l'entourage. Il dit attends mais je vais pas... Ça y est, bon c'est bon, maintenant je suis un adulte, je suis quand même quelqu'un qui est responsable, et ça m'engage à faire, vous avez compris? Donc cette lumière-là, elle me permet de l'engagement, de la responsabilité, me dit, je ne vais pas rester un enfant, donc tout ce que je fais de bêtises, là, je m'en débarrasse. Tu vois, les mauvaises midotes, les mauvais comportements, l'égoïsme, toutes les choses qui nous polluent la vie, quoi. Vous avez compris? Ça, je m'en débarrasse parce que sinon, je vais peut-être un jour vivre les deux, ça va pas me déranger. Et j'ai pas envie de vivre les deux. J'ai envie d'être cohérent dans ma vie, et dans ma tête, et avec Hachem aussi. Donc vous avez compris que la vie est un filtre.
que ce que je vis en vérité est un filtre. Vous avez compris là, quand Yaakov il voit ça, quand il voit sa femme le tromper méchant, ça le fait réfléchir, mais c'est en fait, il est en train de filtrer tout le mal qui est en lui. Il a un gros Yetzirah derrière de dire, mais écoute, mais je suis émette, moi. Moi, je suis un type vrai. Toi, t'es une fausse fille. Je veux pas de fille fausse. Moi, je veux pas ça. Vous comprenez? En vérité, le émette, c'est pas ce qu'il a ressenti. Le émette, c'est ce qu'il aurait dû comprendre. Le émette, c'est qu'il devait épouser les deux. Tu crois que le émette, il est rigide, toi? Tu dis, mais moi, je suis rigide. Moi, je ne mens jamais, je mens machin. La rigidité n'a pas de place. Des fois, hein, tu vas te rendre compte qu'il faut être malléable, il faut être flexible, il faut être dans la nuance. Mais tu dis, mais ça c'est du shaker, c'est du mensonge, c'est du slalom là. Je dis non, parce que le Yitzhara il va te rouler. Alors si tu ne sais pas faire du slalom, si toi tu es rigide, tu vas voir que tu vas te briser. C'est comme la Gemara dit qu'un Tamid Racham, il ne doit pas être comme un pieux. Bien qu'il doit être pieux. Mais pas comme un pieux, pourquoi? Parce que la Gemara dit comme ça. Tu vois, quand il y a des roseaux dans l'eau, ouais, il y a des courants d'eau des fois. Les roseaux, ils suivent le courant. Mais si tu mets un bâton rigide, il va se casser, il va partir. Il ne faut jamais être rigide. Le émet, c'est pas de la rigidité. Le émet, c'est de la flexibilité. Il faut être élastique. C'est ça la vérité. Parce que des fois, tu vas croire que la vérité, que ce que tu vois, c'est faux, c'est du shaker, alors qu'en vérité, c'est pas vrai. On voudrait te montrer quelque chose de vrai, mais comme toi, tu crois que toi, tu es rigide, monsieur, il est rigide, il va, comme tu vois, Israël, il est rigide, il dit, voilà, c'est lui, Israël, Yaakov, il est rigide, il dit, il faut que j'épouse Rachel. Non, fais gaffe, parce que Sarah, dans ta rigidité, il va te casser un jour. Vous avez compris ça? Il faut être malléable, il faut être intelligent. L'intelligence, c'est la capacité à voir plusieurs choses à la fois. Il faut être large d'esprit, pas de se concentrer. Quand on dit Gam Soule Tova, ne t'arrête pas à l'événement que tu vis. Tu te rends compte, si on prend la photo, prenez la photo du jour où Haman il a décrété le 13 Adar qu'on va mourir. On se suicide tous. Pourtant, hein, c'est pas vrai, parce que cet événement, il a engendré qu'on a fait Teshuvah, et ça a inversé l'histoire. Donc si on avait arrêté l'histoire à ce moment-là, tu arrêtes le film, clac. Bah tu dis, il est mort, c'est fini. Non, c'est ce que tu crois, mais c'est faux. C'est que de la provocation à ce que on crée quelque chose de tov. Essaie de comprendre que c'est un ensemble. Cet événement n'est qu'un maillon de l'ensemble. Ne te focalise pas sur cet événement. Parce que c'est ça le Yetzirah, il va vouloir te faire. Il va dire, tu vois. Non, ne te focalise pas. C'est les tovas. Tu as compris ce qui se passe? Tu dis, des fois ça dure longtemps, des fois ça dure pas. Par exemple, tu dis, la stérilité de, comment elle s'appelle? Bah, de toutes les Imaot. Ça a duré, Sarah, ça a duré 70 ans. Stérile 70 ans, c'est énorme. Oui, non. Dis donc. Que Léa qui n'était pas stérile. Hein? Que Léa qui Ouais. n'était pas stérile. Ouais. Elle était stérile en fait, Léa aussi. D'où tu sais? Parce que marqué Vayar Hachem Kisnu Léa. Il a vu Hachem qu'elle était haïe. Vaïftach et Rachma. Il a ouvert sa matrice vers Rachel Akara. Vaïftach, ça veut quoi Vaïftach? Elle a ouvert, mais je sais pas qu'elle était. Fermé. Donc elle était stérile. Tu as compris? Mais non, écoute-moi bien. Mais tu vois pas que la stérilité c'est grave ou pas? Elle est où la Tova? La Tova, hein, c'est comme ça. En fait, cette femme-là, elle a une certificat spéciale. L'enfant qu'elle doit engendrer, il a une neshama spéciale. Mais il faut atteindre cette neshama. Il faut atteindre cette personne pour engendrer cette neshama. Alors tant que tu l'es pas, bah, on va attendre. Tu vois? Donc la stérilité, c'est un moyen de faire une fila de malade, de faire tes chouvas, de faire tout ça, qui va être une pression énorme, qui va faire que le vide créé par la stérilité va faire que quand elle aura cet enfant, on te rend compte le bonheur qu'elle va vivre. Ouais, qui va combler tout le vide qu'elle avait. Tu vois? Tu dis, une femme qui a des enfants comme tout le monde, et Sarah qui n'a pas d'enfant comme tout le monde, tu verras que quand elle aura son enfant, cette femme n'aura aucun rapport avec la première qu'il a eue à l'âge de 20 ans. Donc il est où le mal? Tu dis ce qu'elle vit, c'est mal. Ça fait mal. Mais est-ce que c'est parce que c'est mal que c'est mauvais? Est-ce que c'est parce que c'est bon que c'est bien? C'est pas vrai. Des fois c'est bon, c'est bien, mais des fois c'est bon, c'est pas bien. Et des fois c'est mal, c'est pas bien. Et des fois c'est mal, c'est bien. Tu comprends? Parce que nous on traduit toujours, ah, si c'est mal, c'est pas bien. Tu vois, c'est pas vrai. Faut arrêter ça. Des fois ça fait mal, mais c'est bien. Parce que ce mal-là, il va se transformer en bien lorsque tu vas combler quand tu vas combler la chose que Hachem il a espérée. Il fallait que Sarah, elle puisse engendrer Israël. Mais comment tu veux qu'elle fasse? Ben, elle a prié pendant 70 ans de sa vie, hein, pour engendrer un être pareil, qui va être le descendant de l'ascendant d'Abraham Avinu, etc., qui aura l'histoire du Texas qui va naître de ça. Mais c'est né, entre guillemets, d'un sacrifice de soi pour quelque chose.
Donc la souffrance pour le bien, ça a un sens. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut tout reconstituer dans sa tête pour qu'on soit cohérent dans notre travail d'attaché, mais que ça ait un sens. Et pas qu'on voit des choses de façon, artificielle ou sociale. Comme dans la société, qui a du fric, il est heureux, celui qui n'en a pas, il est malheureux. Tu vois? Arrêtez de créer des stéréotypes et de bien comprendre ce que Yitzhak va jouer que là-dessus. C'est pour ça que plus tu sais des choses, plus tu vis des choses, et plus tu peux nuancer ta façon de penser, qui va permettre de ne pas tomber dans des pièges. Tu vois, c'est très important. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, c'est que dans ce but. Qu'Hachem il nous donne cette cohérence, que pour arriver à voir, des fois c'est Hachem, des fois c'est pas, des fois, que tu puisses sentir et tu puisses voir. La sensibilité d'étude de la Torah, ça nous permet de dire, ah là ça sent mauvais, ça sent bon, là je fais bien, là je fais bien, d'où tu sais comment tu vas juger. À la lumière de la Torah, évidemment. C'est pour ça qu'il faut se consacrer un petit peu tous les jours d'études, pour pouvoir un peu s'imprégner des valeurs, et faire un travail personnel, que quand tu vois tes Saratulas, tu travailles dessus. Donc quand tu vois que tu as envie de faire une mitzvah, tu fonces, tu l'as fait. Pas dire, il faudrait pas qu'on arrive un jour à la fin de sa vie et dire, tiens, dommage, on a raté des occasions. Ça c'est le pire. D'accord? Que si tu as l'occasion, tu fonces et tu l'as fait. Parce que cette occasion, elle est remplie, elle est à toi, elle t'appartient. Et si tu l'as laissé passer, bah, tu as raté l'avion, tu as raté l'avion. Tu vois, c'est dommage parce qu'il est irrattrapable l'avion. Le temps passé, c'est un temps qui est irrattrapable. Le temps de la mitzvah, il est passé, tu l'as raté, c'est dommage. Le temps de tu l'as chopé, super. Et tu accumules des mitzvot, parce que quand on se rendra compte de la valeur des mitzvot à la fin de sa vie, c'est là qu'on nous dira, tu vois ce que tu as gagné, Baruch Hashem. Et là, il ne faudra pas dire, tiens, dommage, j'aurais pu gagner ça, j'aurais pu gagner ça, j'aurais pu gagner ça. Et c'est surtout pas. Donc il faut absolument s'engager, et vraiment sincèrement s'engager pour être sûr d'avoir un là-bas qui soit proportionnel à ce qu'on peut faire. C'est ça qui nous Hashem. Hazakou. Baruch.